Salut les amis, c'est Xavier. Merci à toute l'équipe, à Mickaël et les deux loustiques qui sont là ce soir. On va s'éclater, on est quatre, le club des quatre. Je suis excité comme un dingue. La target, c'est de faire plus de 400 likes sur cette vidéo. Je suis chaud avec toutes les joutes verbales qui nous attendent. C'est parti les amis pour le 37e épisode de Petit Flyback entre amis. Fly back. Fly back. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 37e épisode de Flyback. Vous l'avez vu, notre invité nous a fait une très belle introduction, le maître. Donc on va le présenter tout de suite. C'est Xavier Sillon de la chaîne Dalicious. Comment ça va Xavier et merci d'être là. Ça va bien, merci de me recevoir. Un salut à tous les abonnés, à toute l'audience. On a plein de copains en commun qui nous regardent. Je suis chaud, je vous l'ai dit, je suis chaud. Excellent, ça fera 4 personnes chaudes ce soir, les 4 personnes les plus chaudes de ta région, sans nul doute. Bon allez, on va passer tout de suite à nos chroniqueurs habituels. Donc nous avons Julien de la chaîne 10ATM. Comment ça va Jules? Bah bien, je suis de retour. Je fais mon absentéisme par fraction. Donc Jean-Charles, désolé, ce soir je suis là, mais promis lundi prochain. Avec. Je suis sous Xanax, tu sais, à cause de toi. Ouais. On va te laisser te présenter. JC, Moonwatch, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Comme un lundi, tout va bien. Je suis très content de recevoir Xavier. Il me tardait de le recevoir sur le podcast. On a un bon nombre de personnes qui le demandaient. Et ouais. On nous a parlé du merch également, donc de ta très belle citation qu'on pourrait être en hoodie. Je pense que le commun lundi va arriver également dans les casquettes qui peuvent être très Je suis en train de déposer des marques là à l'INPI. Je vais faire des slips, des porte-clés, des pins, un truc moderne. impeccable. Ouais, normal, la base, des brevets. Exactement. Et Allez. du coup, on en parle de ta cravate ou comment que ça se passe? Il s'est passé quoi ce soir? Parce que non, mais on s'est posé la question quand même. Non, Personne mais, n'a le droit à la cravate sauf Xavier. Ok, excuse-moi. invité d'honneur. Je vous ai déjà mis une perruque pour la jouer Franck Sensé. Non, voilà, avec Xav, on s'est dit, on va la jouer classe ce soir. Xavier nous en dira peut-être un peu plus tard. Et moi, tu me fais pas de remarques comme quoi j'ai mis ma plus belle veste. Non, moi, je t'en ai rien à foutre. C'est désespérant le 10. Bon, Ouais, vas-y, Xavier, Mika. tu veux expliquer la cravate tout de suite? Ou on y va plus Oui, tard? non, mais bien sûr, parce que bon, en gros, on s'est jamais croisé avec Mickaël. Je sais que vous l'appelez Mika, les mecs. Petit à petit, je vais l'appeler Mika, mais bon, pour l'instant, c'est Mickaël. Et puis, il y a des trucs sur Instagram, le chronographe, le truc, je comprends rien. Et un jour, je vois passer un post sur LinkedIn avec un mec, bon, beaucoup de cheveux, la barbe, un nœud papillon. Et là, je vois écrit chronographe et je me suis dit, putain, mais merde, mais c'est lui qui fait le guignol dans Flyback et qui a dit tout ça Mmh. comme un dieu. Eh Mais ouais. c'est pas possible, ça. Et donc, bon, je sais bien que JC, tu avais manœuvré pour que je vienne aussi, machin, etc. Mais ça, qu'est-ce que ça m'a fait rire, en fait, de tilter que le mec vachement sérieux sur LinkedIn, qui se la pète sur les instruments financiers, tout ça, Mmh. machin, etc. En fait, c'était notre hôte ce soir, quoi. Mais Et ça, c'est t'es sûr bon. que Et c'était vous le vraiment savez, lui? eh ouais, ben, pour de vrai, pour de vrai. Et vous le Ouais. savez, ce qui me plaît dans les mondes, c'est ceux qui les portent, en fait. Hein. C'est ce qu'on a à se raconter. Voilà, je te laisse la parole, sinon je vais faire un épisode de petite montre entre amis. Hein. Allez, Ah, Amy. on a bien rigolé, c'était Ah, bien mais- cool. Je suis chaud, J'ai hein. beaucoup aimé le message, mais t'es le Mika de Flyback, toi? Eh oui, eh oui, c'est Bah, bien moi. déjà, je pense que ta photo LinkedIn, elle a 30 ans de retard parce qu'il a dit que tu avais des cheveux. Non, non, c'est Je pas. pense qu'il y Non, a un non. loupé dans la présentation. Regarde, Et, j'ai et essayé, j'ai d'ailleurs, essayé. depuis, il a changé. Hein. Depuis, j'ai rechangé de photo. Mais non, non, c'était une photo à un petit mariage avec un nœud papillon. Je m'en souviens, Voilà, je sais. J'ai rasé de pas voulu, près. je ne fais pas l'affront de te la mettre à l'écran. Non, c'était gentil. Je crois qu'elle n'y est plus. Je vous propose qu'on arrête de parler de ma gueule, hein, Allez. et puis qu'on commence à parler de choses beaucoup plus agréables. On va parler de montres. Alors du coup, on va se la montrer. Jules, commence. Qu'est-ce que tu portes ce soir? Ah bah, écoute, c'est ma montre quand t'as pas le temps le matin. Je l'ai déjà mis plusieurs fois, c'est la Citizen Crystron Eco Drive D-Date. Et voilà, pratique quand j'ai vraiment pas le temps de me faire chier à remonter la montre. Je pense à là, elle est à l'heure, c'est parti au boulot. Donc voilà, Très et bien, je l'ai remonté. impeccable. Simple, efficace, simple, efficace. Ouais, comme toi. JC, qu'est-ce que tu portes ce soir? Je porte une MRG B1000 que j'adore. Voilà, je la porte souvent, c'est vrai. Parce que je Comme un l'adore. lundi, quoi. Exactement. Très bien. Xavier, quelle pépite portes-tu ce soir? Alors, Pépite, je ne sais pas. Je me suis dit, il faut que je me prépare à tout. Et je me suis dit, je vais faire plaisir à Jean-Charles. Donc, j'ai mis la G-Shock. Je ne sais pas laquelle. Ah, Euh, la GLX 5600 ou quelque chose du genre. Celle avec La marée. la marée, comme ça, la prochaine fois qu'on se voit, on va à la pêche.
Elle est partie. Petite pêche entre amis, les amis. Un petit salut à Yvan, qui fait partie de ceux avec toi, Jean-Charles, qui m'ont tellement rongé le cerveau avec leur G-Shock que j'ai failli. Et ouais, j'ai été faible, j'y suis allé et elle est au poignet. Et tu l'as Incroyable prise. collection, Yvan aussi. Il m'a Et matrixé sur d'autres modèles. tu l'as prise de la couleur du sweat de JC en plus. Ah, quand je te dis que ce suite-là, c'est le suite des Oui, grands événements, hein? Ouais. et il y a encore quelques temps, il mettait la casquette d'Ali Schultz. Maintenant, il préfère mettre celle de Moonwatch. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme Ah, ça, mais je quoi. crois qu'elle est sur Mais- l'étagère derrière. Moi, je l'ai vu depuis Ah, longtemps. Exactement. ça y Toutes est. mes vidéos, on peut la voir, la casquette. Ah, et puis Oui. là, c'est la casquette teubée, là. Ah, Euh, Oui, content de sa blague. Il l'a oui, j'allais fait. dire il est une connerie, content. mais on va être cut. Ouais, ouais, c'est mieux. C'est mieux. De toute façon, en effet, on la coupera. Ouais, je vais vous présenter ma petite montre. Moi, je porte un Longines édition Magellan, que j'aime beaucoup, limité à 100 pièces. Très beau dessin devant, très beau dessin derrière. Ah, tu mettras une photo. Les photos C'est sont plus mieux. belles que ce qu'on vient de voir là. Ah là, c'est dégueulasse à l'écran. Donc oui, on va en faire quelque chose de bien. Messieurs, on rentre tout de suite dans notre actu de la semaine. Kari Voutilainen et Louis Vuitton. Donc Kari Voutilainen qui a décidé de secouer les codes de la marque. Et ils ont dévoilé la LKV 02 GMR6. Encore un nom bien barbare. Les specs de cette montre-là, un boîtier Tantal et platine 950 pour un diamètre de 40,5 mm, une épaisseur de 12,54 mm. Le cadran, c'est de l'or massif guilloché à la main avec une peinture miniature. Le mouvement, c'est le calibre L Voutilainen à remontage manuel. Les fonctions GMT jour-nuit. Réserve de marche rétrograde. Une pièce éditée à 5 exemplaires pour la modique somme de 550 000 euros. Alors, JC, je vais te laisser commencer à en parler. J'ai vu passer une petite review sur ton site, moonwatch.fr toujours. Qu'est-ce que tu peux nous Ouais, en dire? ouais, le press kit. Moi, je la trouve déjà très belle. Je trouve que c'est osé tant sur le display que les couleurs, que les choix des métaux, que les décorations guillochées et compagnie. Par contre, je trouve qu'on en arrive à des sommes complètement ridicules. Où que c'est que tu vas trouver un demi-million d'euros dans un truc comme ça, franchement. Ouais. Voilà, c'est un coup de pub pour Vuitton, c'est bien, mais bon, ça s'arrête là. Bon, c'est un joli coup de pub pour Voutilainen aussi. Ouais, ouais, mais bon, voilà, ça en devient tellement ridicule en vrai que ouais, tu m'aurais dit c'est un truc AliExpress, c'est pareil. Oh, le J'ai mec. vu une photo sur Insta qui m'a donné cette même impression, ouais. Beaucoup Ben moins ouais, tu saturé. vois. Et ouais, je pense que la montre est incroyable, mais le prix nique tout. En vrai, ils auraient sorti une pièce comme ça autour des 150 000 balles, ça leur retirait rien. On reste dans quelque chose. Là, c'est du faux rêve à trois, enfin à un demi-million. Voilà. Très bien. Je vous propose qu'on laisse parler notre roi des indépendants à la toute fin. Xavier, qu'est-ce que... Je sais que ça lui plaît quand on lui dit ça. Xavier, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette pièce de Louis Vuitton? Bah moi, j'aime ce premier aspect comme ça, j'aime bien. C'est assez coloré. Il y a une ambiance un peu religieuse cathédrale là, avec cette micro-peinture cloisonnée qui est vraiment sympa. Bon, vous savez que je suis un grand fan des chiffres romains, Est-ce que j'allais te dire? mais là, c'est extrêmement discret. Moi, ce que je vois, moi, je vois quelques faux pas dans cette montre, mais ça va pas vous surprendre. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt pourquoi ils le font et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Et le mariage d'un indépendant où je connais pas plus son métier, ce qu'il a fait, mais il est à la HCI la semaine prochaine à Genève, donc j'irai peut-être lui serrer la main de votre part. Et je lui dirais, dis donc, Jean-Charles, il trouve que c'est une chinoiserie, ce truc, putain, merde. C'est N'hésite cher en pas, plus. C'est quelque chose. n'hésite pas. Moi, je trouve intéressant le mariage d'un côté, un artisan indépendant, horloger, qui fait les choses, et de l'autre côté, une marque qui a, me semble-t-il, réussi à préserver son savoir-faire artisanal ancestral issu des mâles. Et de ce point de vue-là, le mariage des deux est extrêmement intéressant. On voit les codes, pour le coup, les quelques codes un peu connus de Voutilainen avec ses aiguilles très caractéristiques, etc. Moi, je trouve ça assez réussi. Après, sur le prix, bah, le prix, c'est quoi? C'est 5 exemplaires ou 8? Je me souviens plus. 5, 5. 5 5. exemplaires. Ouais, 5 à 500 000 balles. Bon, bah, en fait, à 500 000 ou à 100 000, dans tous les cas, c'est extrêmement cher. Moi, je pense quand même que la logique de Vuitton là-dedans, c'est de tirer vers le haut
pour du business aussi, les prix de la haute horlogerie, mais côté artisanal. Et vous le savez comme moi qu'à ce prix-là, vous avez un chrono Richard Mille où on se demande finalement, à certains égards, où va le fric également. Moi, je préfère me dire, même si les multiples sont astronomiques, que là derrière, tu as, des dizaines et des centaines d'heures de passé, que ce soit sur le guillochage, la micro-peinture, les finitions du calibre, etc., etc. Les deux trucs, le truc que pour moi pas acceptable, étant un grand fan de maroquinerie, et Vuitton, ils viennent de là, avec le travail sur les malles. Ils arrivent à sortir un bracelet, une daube pas possible, qui est même pas cousue à la main. Voilà. C'est quand même une sacrée honte. Et moi, j'habite pas loin d'un des sites de fabrication de Louis Vuitton où ils font les malles, où j'y suis déjà allé dans le passé. Bah, c'est vraiment, c'est le travail à la main, quoi. Je veux dire, on se fait chier avec son marteau, avec ses aiguilles, avec son truc, etc. Donc ça, c'est un peu du foutage de gueule, alors qu'ils ont mis un fric pas possible dans la malle. Ouais. Qui est quand Qu'on retrouve hein, d'ailleurs sur le boîtier, hein, parce que j'en ai pas parlé, mais moi ce que je préfère de cette montre, c'est le boîtier, notamment avec la reprise des capitonnages d'émail, justement. Alors, du capitonnage et des charnières Ouais. qui sont là positionnées sur les anses. Là où je suis plus surpris, parce que c'est aussi un. Moi, j'aime bien regarder aussi le pourquoi en termes de business. Là, une marque accepte de tweaker son logo LV pour y rajouter, pour y en faire un truc additionnel avec un autre. Et aujourd'hui, Voutilanen, c'est pas une marque, hein, c'est un artisan. Donc en fait, le jour où il est mort, on ne sait pas trop ce qui va rester de tout ça. Et ça, je trouve ça étonnant de leur part. Après, bah, si on a envie que ça perdure et qu'on ne se fasse pas bouffer par les chinoiseries à la con qui vont pomper ce truc-là, bah, il faut les aider et les soutenir. De là à mettre 500 000, faut pas exagérer, mais vous le savez comme moi, ils vont les vendre facilement et en fait, elles Ils sont sont déjà déjà vendues. vendus. Ils sont C'est déjà ça. vendus, bien sûr. Voilà. Très bien, merci beaucoup Xavier. Toi, Julien, qu'est-ce que tu penses de cette petite collaboration modeste? Bah, moi, j'adore. Si tu veux, c'est les collabs Louis Erard pour riches. Voilà. Si tu veux, par là, tout est dit, quoi. Mais non, ce que j'apprécie, en fait, et ce qui est assez intéressant dans l'analyse de Xavier, je le rejoins. J'aime pas vraiment le bracelet, mais la montre, elle est d'une excellente harmonie. Et là où je trouve où l'accent est pas assez mis, c'est qu'on se focalise là beaucoup dans l'échange sur Kari Voutilainen, qui est à la conception du mécanisme et qui va faire finalement toute la partie, t'as dit phase de lune rétrograde, etc. Honnêtement, j'ai pas regardé les complications tellement la montre, je la trouve belle et harmonieuse. Moi, ce qui m'interpelle, c'est par exemple le savoir-faire de la meuf que tu es en train de filmer, qui Oui, faisait, tu vois, le guillochage. le guillochage du cadran. Enfin, toutes les personnes qui sont venues, qui ont fait la peinture à la main, à l'aiguille. C'est un travail de folie. Et en fait, c'est ça ce que j'aime bien finalement, c'est que tu as très peu de marques aujourd'hui qui sont en capacité de sortir des montres un peu disruptives de ce type-là, mais vraiment dans l'horlogerie, dans l'excellence, avec un design que tu retrouves pas ailleurs. Et à ma connaissance, à part Louis Vuitton, ça me choque pas, tu vois, finalement, ce qu'ils font, j'apprécie. Et chaque année, quand ils t'en sortent, je trouve justement que c'est excellent ce qu'ils font. Et comme le dit Xavier, je te laisse la main après Jean-Charles, à 500 000, bah, je préfère avoir ça avec un packaging, avec effectivement une malle Vuitton, etc. Tu as une collab avec un horloger indépendant, mais s'il vient à disparaître, j'ai envie de te dire que c'est la même chose que si tu achetais finalement aujourd'hui une Philippe Dufour. Le mec est plus là, comment tu fais derrière? Donc tu vois, finalement, je trouve que c'est, voilà, moi je la trouve exceptionnelle. Et le prix, j'en parle même pas, parce que quand tu as les moyens de t'acheter ça, c'est pas une question de prix. Moi, sur l'excellence artisanale, je suis OK avec toi, mais en vrai, je ne trouve plus ça si rare que ça. Toutes les semaines, on en présente des collabs de ce goût-là, avec tel maître artisan qui collab avec tel manufacture. En vrai, je trouve même pas ça rare aujourd'hui parce qu'on en présente quasiment toutes les semaines des collabs incroyables comme ça. Ouais, mais tu peux pas comparer une studio underdog avec Mother. Ah, mais Ouais. bien Ah, sûr, ça, ça. Mais bien ça fait sûr. Mais partie des ce que collabs je qu'on veux a dire, c'est que présentés. des cadrans guillochés par des maîtres guillocheurs, en vrai, il y en a plein maintenant. Ouais, mais C'est plus si rare que ça, voilà, Ah, tout mais simplement. ouais. c'est pas une atelier Wen, hein, t'es gentil, hein. Ah, mais merci, pas moi pour une Ah, bille. Non, cette mais notion de, cette là, notion de là, prix, c'est à un pas. moment, il y a le temps homme, quoi. Je veux dire, les artisans qui ont travaillé dessus, ils sont pas payés à 12 euros de l'heure. Donc, à un moment, t'as tout ce travail-là, et ce travail-là, alors encore une fois, la montre, elle a pas coûté 1000 balles à fabriquer, quoi. ah bah Donc, non, puis les matériaux sont ouf Non, aussi, les mais matériaux qu'il y a. est-ce qu'on est d'accord que si autant la mode et les fringues, ça m'intéresse pas,
Je m'habille un peu comme un sac, comme JC, hein, c'est pour ça qu'on s'apprécie. Ah, le chat est arrivé, j'ai Mais failli même vous le en chat, parler. le chat t'a dit, il s'habille comme un t'as sac, dit il a des regardé. conneries et toi, il arrive, toi. Ça, il vient Le me tigre. défendre. Je me suis dit, je vais prendre une vieille peluche à la cave et à un moment, je vais la sortir pour la caresser comme ça. Voilà. Non, mais là, on est dans la haute couture. Donc, en fait, la question, c'est pas le multiple de ce qu'ils vendent par rapport à ce que ça coûte. Là, on voit bien que sur la partie technique, horlogère, conception, prototypage, machin, du calibre et tout, en fait, finalement, tous les métiers d'art ou toutes les spécialités de la haute horlogerie, ils se sont dit, on va les réunir. Et on est bien d'accord que 8 montres à 500 000 balles, ça fait 4 millions de francs suisses. Ils n'en ont absolument rien à secouer chez LVMH de faire 4 millions de plus ou de moins, etc. Là, ça va dans la logique et la stratégie, je trouve, de ce que veut faire LVMH en allant, en prenant le marché de la haute horlogerie par le haut, dans le bon sens du terme, que ce soit des businessmen excellentissimes, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas obligés de faire ça. Et une petite anecdote, juste pour comprendre quand même en termes de volume, il y a quelques mois, je discutais avec un des anciens patrons d'une des marques de LVMH, et on parlait de comment ils se développaient en Chine, machin, truc, etc. Il me dit, mais on n'existe pas dans le groupe avec nos marques horlogères. Ah Mais bah attends, oui. tu déconnes quand même, vous faites ça, vous faites ci. Et le mec me dit, non mais attends, il y a quelques années, je suis allé en Chine. Toutes les marques défilaient pour savoir si elles allaient rentrer ou non dans ce nouveau centre commercial. Et il me dit, mais on passe en dernier. Ah, t'exagères un peu. Et là, il me lâche un truc de malade. Notre chiffre d'affaires monde, c'est le chiffre d'affaires de la boutique LVMH sur les Champs-Élysées. Ah oui, mais c'est D'accord? parce que c'est pas le même secteur. L'horlogerie, on Mais, sait que c'est un, mais un petit secteur en plus. donc ce qui veut dire là, ça veut dire là, c'est que le pourquoi cette montre, je pense que c'est un move de on va montrer et on va faire l'excellence à tous les niveaux. Ouais, c'est une montre vitrine, voilà, ça va Ouais, moi, permettre de je tirer le le vois prix comme ça. des gammes plus budget vers le haut. Moi, personnellement, j'ai du mal à voir Louis Vuitton comme un créateur d'exception. Est-ce que justement cette montre-là, c'est pas une pièce aussi qui vient légitimer derrière le savoir-faire en disant, bah, vous voyez, moi, perso, la tambour, je la considère pas comme une montre. Non, mais Mais il n'y après, a pas que la tambour. voilà. Non, mais il C'est n'y a un pas que la tout. tambour. Il y a Mais pas que C'est voilà, la un tout. tambour. Il y a aussi le moi, prix Vuitton me qu'ils fait ont pas rêver, créé, quoi. tu vois. C'est ça. Moi, Vuitton me fait pas rêver. En fait, ce truc-là, c'est plus plutôt alors, il y a Voutilainen, mais pour moi, la sensation, c'est de dire, bah, vous voyez, on est en mesure de faire des trucs comme ça. Derrière, on va faire des trucs qui sont classiques et clairement moins bien, mais qui seront justifiés et qui permettront d'avoir des tarifs à Mais 20 000 et qui seront là aussi justifiés parce qu'ils savent faire ça. Moi, je le vois perso, comme ça. Mais je Vuitton, me ils ont trompe. compris que l'horlogerie et l'horlogerie ultra luxe, c'est une niche énorme. Et ils ont jamais vraiment eu cette part du gâteau. Et c'est pour ça que en 10 ans, là, ils ont fait leur prix où tu avais Fixo qui est membre du jury avec Franck et deux, trois autres, parce qu'ils veulent se donner aussi une légitimité dans ce secteur-là, qu'ils n'ont pas, notamment, comme tu dis, à cause des montres diesel-like, type tambour quartz Ouais. chrono, quoi. Tu vois, tu disais, t'aimes pas Louis Vuitton. Ça rend partie une image du problème d'un produit de luxe qui a un tel volume, victime de son succès, de la contrefaçon, avec des sacs Vuitton et même maintenant des sacoches pour mecs, machin, avec le monogramme, etc., etc. Mais il y a une autre marque, franchement, qui fait des choses fantastiques et qui vient de la mode, de la haute couture et du prêt-à-porter, c'est Chanel. Même s'ils n'ont pas vraiment de marque, de modèle pour hommes, ils font des trucs fantastiques et ils arrivent à prendre une place. Ils investissent petit à petit chez les uns et chez les autres, etc. Ils ont mis des ronds chez MBNF, etc. Il y a une stratégie industrielle derrière. Et quand bien même, enfin, je me dis quand bien même, tu auras raison, Michael, sur le ouais, ça fait pas rêver, Vuitton, truc, machin, etc. Ça répond à l'enjeu constant quand même de toutes ces marques de constamment remettre une pièce dans le fait qu'ils sont légitimes dans le luxe. Et Dieu sait que vous en parlez souvent sur le podcast, même si je suis pas très assidu. Et ce sera sûrement un sujet de discussion avec le raz-de-marée asiatico-chinois copie montre gonflable de catalogue. À un moment ou un autre, pour lutter contre ça, bah, on le voit bien dans les chiffres, c'est la sortie vers le haut
où la haute horlogerie et les hauts segments du luxe à 20, 30, 40, 50 000 balles, c'est jamais aussi bien porté, quoi. Ah bah, clairement. Bah, après, c'est des montres quand même, tu vois, quand tu arrives à 550 000, moi perso, je me sens pas légitime pour apprécier une montre comme ça. Tu vois, j'ai pas le cadre de vie, j'ai pas le train de vie, j'ai pas la monnaie qui va avec pour me dire, ouais, je lâche 550 000 et t'as un plaisir. Tu vois, moi, si je l'achète, je me dis juste, la montre, elle a un savoir-faire incroyable qui est mis dedans. Alors que le mec qui va l'acheter, bah, c'est peut-être le client premium de chez Vuitton et on lui dit, écoute, t'as ton sac, tu veux pas une petite montre avec? Ouais, vas-y, mets-la. Et puis le mec, Non, il en mais a rien à attends, foutre. Ça se après, trouve, on il va va la pas se donner à mentir sa non femme. plus. C'est de la montre de coffre. Ça, c'est une montre qui va ressortir en enchère dans 35 ou Mais 40 piges oh, et basta. Ça Jean-Charles, s'arrête là. Ça sera jamais porté, la montre. mais parce que ça dépend de la dynamique de la personne. Tu sais très bien que on porte une montre. Non, arrête la paluche. Tu C'est penses que pas le une histoire. patron d'LVMH, il va pas te la sortir? Mais bien sûr qu'il va la mettre au moins une fois. Mais bien sûr, En une fois, exhibition, avec mais le c'est pas des plastique. montres de port, c'est des montres Ouais, de ça, bien coffre. Ça, sûr. c'est des montres enfin, ça, c'est des montres d'investissement pour le coup. Hein. GG, Ouais. si tu nous regardes. Et toi, tu t'y Ouais. connais en montre de port, hein? Non, mais là, ouais. 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 Va falloir qu'on passe à la news Eh, suivante parce que si Ouais, on fait une demi-heure par actu, on est mal barré. Hein. 4 heures de exactement. podcast. S'il nous regarde, il va te dire, mais tu connais rien. Ouais, c'est vrai. Ouais. On Ouais. Bah, l'invitera, il viendra pour je ne suis l'épisode pas expert. 52. Il viendra pour l'épisode Ah, 52, ce on serait fêtera trop les 1 bon. an. Ce serait magnifique. Bon, allez, je vous propose qu'on passe à la news suivante. En effet, Julien a raison. On va aller faire un tour sur une montre beaucoup, beaucoup plus abordable. On va aller faire un tour chez Hamilton. Donc, Hamilton a lancé une version all black, enfin 3 versions même all black de leur Intramatic. Alors, on a quoi? On a un boîtier acier mêlé à du chrome avec un revêtement PVD. Le boîtier fait 40 mm. Cadran noir, 3 versions. Une version grise, une version jaune que vous avez à l'écran, une version orange. Le mouvement, c'est le mouvement H31 de chez Hamilton, bon, ce qui se fait dans tout le groupe Swatch, limite. Réserve de marche de 60 heures, un bracelet cuir de veau perforé, et le prix de cette pièce-là, 2 595 € contre 2 295 pour la version intramatique de base. Jules, je sais que tu n'es pas Hum. forcément toujours très fan d'Hamilton. Dis-moi que cette pièce ne te fait pas rêver. Non, cette pièce me fait penser à l'Apollo de chez Omega, la noire que tu as là sous les yeux, dans les codes Mhm. couleurs, etc. Et en fait, Jean-Charles disait, ouais, c'est trop cher, 550 000 euros. Je me demande si le ratio marge temps de travail est légitime entre 2600 balles sur cette Hamilton ou 550 000 sur la Vuitton. Je te le dis honnêtement, je la trouve largement trop chère. Et en plus, moi, je trouve que les 3 photos Laisse-moi sont finir de cheap. parler, toi, t'es pas possible, toi, il me laisse même pas finir de parler. Mais tu vois, du coup, non, moi après, quand je l'ai vue, je la trouvais plutôt jolie sur les photos. Maintenant, tu vois, le tombé du bracelet par rapport aux cornes, etc., j'aime pas du tout. Ouais. Mais le couleur, là, celle-ci, ce modèle-là, je trouve que les couleurs matchent bien. Après, je te dis, elle me faisait penser un peu à l'Apollo de chez Omega. Maintenant, moi, je suis pas trop client des chronos et je trouve le boîtier mais tellement fade que ça en devient trop cher, quoi. Tu vois, là, pour le coup, Jean-Charles, je serais millionnaire, je me dirais, ils se foutent de ma gueule. Alors que les 550 000, je me dirais, j'en ai pour mon argent. Tu Tu vois. sais, même en étant pauvre, tu peux dire, ils se foutent de ma gueule. Hein. Aussi, aussi. Bah Bah, justement, vas-y, JC, donne-nous ton avis sur cette de montre-là. pauvre, de pauvre. Je l'ai pas eu en main, mais déjà sur les press kits, je trouve qu'elle fait relativement cheap, cette montre. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là, mais que ce soit la pocerie, le boîtier avec, je sais même pas si c'est un PVD ou quoi. Enfin, je trouve qu'elle C'est du fait PVD, cheap, mais ça lui apporterait. mais à mort, quoi. Et non, je me verrais pas mettre 2500 balles là-dedans. Ce que je trouve dommage chez Hamilton, c'est qu'ils ont un chrono incroyable avec une histoire folle. C'est le pan et ils se font chier à refaire des copies mixtes entre Tag, Omega et je sais pas trop quoi, Ah, alors qu'ils ont un chrono incroyable quoi sur les lignes pan et ouais. ils investissent là-dedans. Moi, ça me déglingue. Pour rappel, je vous remontre donc l'intramatique en version Panda, hein. Je la trouve beaucoup plus classe dans ce coloris-là que avec le PVD noir dessus. Ouais, je suis d'accord. Hum. C'est le boîtier qui est pas beau. Ouais. Mais Qu'est-ce que ouais. t'en penses, Xavier, Peut-être toi? que Xavier pense pas comme nous. Tu peux remettre la noire. Moi, Bien sûr. à première vue, d'abord, je croyais que c'était une collab avec les All Blacks. Je me suis dit, Ouais. purée, encore une collab à la con. Donc, non, il y a pas de rugby là-dedans, on est Pas d'accord. du tout, c'est juste Après, il a vu noir. American Classic, il s'est dit, putain, c'est les Ah, Américains en ouais, fait. non, 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 très honnêtement, je trouve que c'est une montre qui est harmonieuse. Moi, j'aime bien ce boîtier extrêmement simple, une lunette qui est quasiment invisible. Donc, elle est en quel diamètre? 40 millimètres. Ouais, Ouais, t'es sur un rendu 3D, hein, Xav. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais euh, euh, après, je peux me tromper, hein, mais de mémoire, la Intramatic, c'est fin des années 60, hein, c'est avant la panne et Pan Europe et tout ça, Jean-Charles. Ouais, tout à fait. Et donc bah, pour le coup, bah, là,
je veux dire, je sais que bien que ta chaîne s'appelle Moonwatch, tu n'aimes pas beaucoup la speed, machin, etc. Là, est-ce qu'on n'est pas dans une stratégie d'Hamilton Mhm. de traire la vache au maximum avec des déclinaisons dans tous les sens d'un de leurs modèles historiques? Après, je rejoins Julien sur le côté un peu cheap, mais bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Moi, je l'ai pas cette montre, je l'ai pas acheté, donc filez mon avis. Donc là, c'est pas mon avis, je l'ai pas. Non, mais Mais on ira sur la plateforme Dialyshoes pour se faire un avis. non, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour moi, enfin, moi, j'aime pas beaucoup le traitement PVD, quel qu'il soit. Ça vieillit très mal. Je suis Alors pas là, d'accord. ok, ok, non, Non, mais mais on y reviendra après. Mais vas-y, ouais, vas-y, termine. avec grand plaisir. Moi, ce qui est intéressant, c'est le challenge et la contradiction et tout ça. Mais esthétiquement, je trouve ça assez réussi. Moi, c'est très simple, c'est très sobre. C'est pas très éloigné d'un cadran de speed, Moonwatch, Mhm. hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça me plaît. C'est pour ça que j'insiste toujours en disant souvent dans les vidéos que je fais, ce qui compte dans la vie de quelqu'un, mais c'est qui donne son avis. Si moi, demain, on me demande qu'est-ce que tu penses de la Cartier Tank, bah, si je ne fais pas des circonvolutions à me tortiller dans tous les sens sur le fait que les chiffres romains, c'est pas ma came, les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi ça me dit rien alors que tout le monde est dithyrambique sur ce produit-là, quoi. Donc moi, j'aime bien Hamilton, mais je sais pas pourquoi. J'ai des vieilles pulsars, mais c'est tout. Moi, je trouve que c'est assez simple. Par contre, 2600 balles, j'ai pas tout en tête comme ça, mais je pense qu'il y a des choses euh, plus originales, moins mainstream, moins convenues, clairement moins chères, hein. Moi, ce que j'aime bien, Absolument. Mika, avant de te laisser la main, parce que je sais que tu aimes bien, reviens voir juste sur la page d'avant, comme ça les gens qui sont Ouais. sur la vidéo pourront voir. Et je rejoins Xavier, c'est un peu ce que je disais au début. En fait, tu as effectivement une relation à la Speedmaster quand tu regardes, notamment la noire et jaune, ayant vu la Apollo il n'y a pas longtemps chez Omega. Et sur les autres, j'y vois Glassbox. des top time Ah, moi, j'y aussi. voyais une Glassbox de chez Tag. Ouais, tu vois, il y a un mix Mais entre ça, les deux. mais Donc, ben c'est intéressant. Mais ça, c'est intéressant, le 10 et Mika, ce ah que bah vous dites, excuse-moi, parce que c'est bien. non, mais T'as remarqué que souvent quand je suis là, tu dis que je dis des choses ouais, intéressantes. C'est bien. mais ça, cette ressemblance, tu la trouves parce que c'est ni plus ni moins qu'encore une fois qu'un pseudo-réédition de modèles pour lesquels ils avaient collaboré entre justement Tag, Breitling et Hamilton Mhm. à l'époque des merde, comment ça s'appelle? Chrono, micro-rotor, porté avec du Ren. Exactement. Voilà, merci Xavier. Ah bah, vous en savez plus que nous en tout cas. Mais tu vois, dans l'idée, aujourd'hui, si tu regardes à date, moi je vois ces trois montres-là finalement, mais plus une top time pour les autres en bas et une speed sur celle du haut. Donc je peux comprendre que ça plaise. Maintenant, ouais, juste pour faire le lien avec Xavier, pour revenir sur la partie PVD, j'aime pas ce PVD-là parce que c'est un black. Et moi j'ai une Citizen Série 8 en PVD noir brillant. Ouais. Et j'ai une seule raye et je peux te dire que ma montre, ils peuvent te le témoigner ici, je la porte minimum 2 à 3 fois par semaine. Facile. J'ai une raye en 2 ans maintenant. Donc, Mais tu vois, le PVD, t'es peut-être super maniaque, alors que Jean-Charles, lui, il sort la ponceuse, hein. non, mais moi, je suis pas super maniaque, je fais des Voilà, travaux en d'ailleurs, ça costume, me donc gêne pas, autant me mais dire que j'achète du DLC du laisse coup. tomber. Et du coup, non, le PVD que j'ai marche bien, mais je trouve que c'est ce côté un peu justement black, pas trop. Et puis encore une fois, c'est une photo, hein, j'ai déjà discuté, c'est un Ouais. espèce de rendu 3D. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que moi, j'avais pas cette notion d'histoire, donc je comprends pourquoi je retrouve un aspect speed, un aspect top time. Donc, bah, genre, par moins con. Le, le- Merci. là, on est sur un bicompact, donc il n'y a que deux sous-cadrans, mais si on regarde là, le Bah, chemin un Compax, non? Le Compax, c'est pas deux cadrans, le Compax? 3, C'est un- Ouais. Ça ok, y est, 3 ouais. cadrans, 3, Il- 3, 6, 3, 6, 9. Si tu regardes le chemin de fer des sous-compteurs, là, on est sur quelque chose d'extrêmement épuré. Et c'est là où, en fait, je pense que quand tout le monde regarde une montre, chacun se dit consciemment ou inconsciemment, et ce que je trouve qui est plus intéressant, c'est l'inconscient, c'est finalement à quoi ça nous fait penser. Et si ça te fait penser à des choses que tu aimes, bah, petit à petit, tu additionnes les morceaux et tout d'un coup, tu te dis c'est sympa. Les boutons comme ça, extrêmement proéminents, il y en a pas mal qu'on Mais, en fait par le passé. Je trouve ça, par exemple, plus intéressant que de mettre des boutons vissés à la con, complètement inutiles, quoi. mais Xav, je sais pas si on verra, mais tu vois, moi, c'est cette Speed Apollo 8, je suis désolé, je la vois, il y a des liens. Je te dis pas que c'est la même, mais je Oui, trouve qu'il y a De énormément toute de façon, liens dans c'est le la groupe, montre. hein. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que D'ailleurs, des fois, je tu vois, vais même t'en montrer une autre à laquelle elle me fait penser.
Moi, c'est le bracelet. J'ai vraiment l'impression que les Ouais. montres NBA ne se sont pas vendues chez Tissot et que du coup, les bracelets, il a fallu les réutiliser. Alors moi, cette montre-là, je l'ai eue, je l'ai revendue très vite, mais c'est vendu 480 balles, hein. Ah, déjà, Donc, tu as acheté, ça m'étonne même pas, tiens. ouais, mais j'aime la NBA. Ah, c'était les Cavaliers, ils sont de quelle ville? Cleveland, Cleveland, ouais. Cleveland Cavaliers. Ok. LeBron James. Bon, c'est bien, belle news, hein. Bah, Merci. mais en tout T'en cas, as d'autres des comme ça, alors, Mick? bah, tu me demandes, tu me disais, ouais, je vais te laisser parler parce que je t'aime bien. J'aime pas du tout. J'aimais beaucoup l'intramatique. J'aime beaucoup ces versions classiques. Je vous l'ai montré, la Panda, la version bleue, je la trouve très bien. C'est une montre que j'ai eue dans mon viseur pendant longtemps, entre 2022 et 2023. Et j'ai jamais passé le cap. Je l'ai, je l'ai essayé 4, 5 fois. Et à chaque fois, il y a un truc qui me bloquait dessus. Et je pense vraiment que si ça avait été cette version-là, je ne l'aurais même pas considéré. Alors que la version bleue, la version noire, je les trouve plus classe. Elles ont ce côté, comme je disais tout à l'heure, qui me fait penser à une Glassbox que j'aime beaucoup. Mais par contre, ouais, encore une fois, 2600 balles là pour ça. Clairement, Ah, pour puis le moi, il faut boîtier. pas Ouais, y aller. mais t'as vu t'as vu les prix à la hausse de chez Taguer Ouais. et il faut rembourser la Formule 1, les mecs, hein. Ah bah, Ah, c'est clair. c'est certain. C'est clair. Maintenant, pour ce qui est du boîtier là, pour ce boîtier en PVD, alors, soit on est en effet sur un rendu 3D, soit on est sur des photos ultra saturées. Parce que moi, j'ai un boîtier PVD noir de chez Mido. Là, c'est du gris. C'est Oui, c'est du gris. Non, mais ça voilà, fera gris. Mais en fait, c'est le boîtier, il est tellement simple quand tu vois c'est les ça. cornes et tout. En fait, je me dis juste, bon, c'est juste dommage. En fait, sur une montre classique, peut-être pour rejoindre ce que disait Jean-Charles, c'est-à-dire à l'époque où ils ont fait les collabs, Breitling, etc., tu es sur un boîtier avec des cornes plus standards, ça passe mieux quand il est Mhm. pur, quand il est blanc poli. Sur un PVD comme ça, moi, je veux un boîtier un peu plus travaillé parce que ça donne tout de suite une notion un peu plus technique. Et quand c'est pas travaillé et que c'est fait comme ça, bah, ça te fait vraiment un aspect cheap, quoi. Moi, je le trouve pas ouf. Pas pour autant que des produits comme ça, full black ou avec un petit peu de couleur sur les aiguilles, les trucs, ça, à mon avis, ça se vend bien. Ah, Ah, ça j'ai va pas se dit que ça se vendre, vendait c'est pas. sûr. J'ai pas dit Non, que ça se Ça vendait va pas, se hein. vendre, c'est sûr. non, mais je sais bien, mais je dis juste qu'à un moment ou un autre, pourquoi ils le font, j'espère pour eux qu'ils réfléchissent à leur segment de marché, au pays où ils peuvent le vendre, etc. Et voilà, si ça fonctionne, bah derrière, ça sortira dans d'autres couleurs, etc. Elle fait quelle épaisseur, Michael? Je n'avais pas l'épaisseur de celle-ci. L'épaisseur n'est pas mentionnée sur le site. C'est Oh, ça doit marrant, être douze c'est treize. marrant. Non, c'est plus que ça. Elle est C'est épaisse. plus autour Elle des est épaisse. 14, Ouais, 14, elle est 14, très 5, hein. épaisse. On n'aime pas bien communiquer sur l'épaisseur des montres, hein. Hmm. Mais Quand parce qu'il y a c'est aucun effort de fait, c'est ça quand c'est pas qui est arrangeant, ouais. déprimant. Ah ouais. Quand Ben c'est pas oui, arrangeant, on communique alors pas. que, mine de rien, pour nos amis qui nous regardent, qui sont peut-être un peu moins branchés montre que nous, on le sait bien que le problème de, quand même, enfin, l'un des enjeux de ce type de montre, c'est qu'on est entre 14 et 15 d'épaisseur et que ça devient vite extrêmement proéminent au poignet et qu'on ne peut pas apporter dans toutes conditions, quoi. Ouais. 14,4 en cherchant Ah voilà, sur tu un vois. autre site. 14,4 ouais, pour l'épaisseur Sur le petit de poussoir. l'intramatique. Non, là c'est Google. J'ai juste tapé Google et j'ai mis épaisseur intramatique et j'ai réussi à trouver une réponse. Mais en tout cas, merci pour cette petite pub pour le petit poussoir. Ça leur fera plaisir qu'on parle d'eux chaque semaine. Ah, Je j'ai vous- même placé le petit avis objectif d'Alicius, bien placé. Très sympa. Ouais, tout à fait. Mais 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 ça se trouve, on en il y en a reparlera qui plus ont tard. des possesseurs d'intramatique que je connais pas. Donc, Voilà, c'est ça, c'est Complètement. ça. Mais je rappelle juste que les casquettes, ce ne sont que pour les invités de petites montres entre amis dans le canapé. Ou alors qu'on s'est croisé à un meet-up régulièrement. Voilà, je vous le dis, hein. ah, ça vend les réclamations, quoi. Ça sent les commentaires. Eh, je t'ai vu, j'ai pas eu la casquette. Bon, très bien, messieurs, merci pour cet avis sur cet Hamilton. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la news suivante et on va aller faire un tour du côté de chez Girard Perregaux. On parlait Formule 1, il va falloir que TAG rentabilise le nouveau partenariat et sponsoring. Bon, bah, pour Girard Perregaux, c'est pareil, il faut rentabiliser Aston Martin qui n'a pas des résultats incroyables. Donc là, ils nous ont sorti une Laureato Absolute édition Aston Martin F1, boîtier titane grade 5, le boîtier est sablé, 44 mm pour cette grosse montre avec 14,65 mm d'épaisseur, un cadran vert Aston Martin avec des index qui sont appliqués sur cette montre-là. Le mouvement, c'est le GP 03300 1060 pour ceux qui aiment les refs. Bracelet FKM vert avec un effet textile, une boucle déployante sur cette montre-là. Là aussi, série limitée, on est à 88 exemplaires. Et le prix de cette pièce-là, 13 700 euros.
Je vais tout de suite passer sur la version nuit. Et Xavier, qu'est-ce que tu penses de cette Laureato Absolute? Alors, j'aime bien la Laureato de façon générale. Euh, j'ai un peu regardé quand même. J'avoue que là, pour moi, le sujet, enfin moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est une marque de montre qui s'associe avec une marque de bagnole qui est 50 fois plus connue qu'elle. C'est la troisième ou quatrième itération. Avant, c'était avec Gégère Lecoutre. Euh, ça me fatigue pas, mais ça me perturbe et je pense que c'est pas le mauvais chemin. C'est pas le bon chemin que prennent les marques. Là, quel est l'argument pour acheter ce produit-là? On est maqué avec un constructeur de bagnole, quoi. Euh, Si on est fan de Fernando Alonso, on se dit let's go, je vais y aller. Si on a les thunes de la famille Stroll, l'autre pilote, on y va, etc., etc. Pour moi, là, j'ai l'impression de voir une montre dont l'argument pour l'acheter n'est pas le produit, C'est la mais collab. c'est c'est le partenariat. Et que ce partenariat soit fait avec un constructeur de bagnole ou avec n'importe qui d'autre, ça pose la question de c'est quoi l'intérêt d'acheter le produit? En fait, c'est l'association, sans parler d'autres partenariats encore qui sont bidons, parce que là, c'est propulsé par d'autres. Sinon, esthétiquement, c'est typé 70s. Moi, j'aime bien ce genre de produit, bracelet intégré. Voilà, c'est pas très cher par rapport à ce qu'il pourrait être tenté de faire. Je veux dire, le point que j'aime le plus esthétiquement, c'est le travail sur la couronne, vu comme ça. Sinon, je suis clairement pas client de ce type de réflexion, de ce message et de cette logique. Pour moi, c'est trop facile. C'est je mets un billet pour être au catering de tous les grands prix à l'année de Formule 1 et d'avoir un sticker sur la bagnole. Et derrière, je sors un produit. Je trouve un peu cousu de fil blanc. Dernier truc que je voudrais rajouter, il y est pour rien le pauvre, mais c'est l'illustration de je trouve, de la faiblesse de ces associations. En 3 ans, Esteban Ocon, il a changé 3 fois de crémé. Il était chez Belen Ross avec Alpine, puis après il est passé chez Moser, et là il vient d'être annoncé chez Bianchet. Concrètement, on nous prend pour des jambons, quoi. Je veux dire, voilà. Et alors que Aston Martin, c'est vraiment une très très belle marque et que j'aime bien le produit Laureato, mais ce type d'association, ça, j'ai l'impression d'avoir des mecs du BCG qui font du marketing et sur la partie horlogerie, il se passe pas grand-chose, quoi. Voilà. Pour Bianchet, disons que là, la chance pour Ocon, c'est qu'il a pu se maquer avec qui il voulait, puisque personne ne sponsorise As. Donc Non, c'est mais sa chance. Mais si on part du principe que l'ambassadeur, il est là pour t'aider dans tes choix, moi je préférais qu'il ambassade Moser, hein. Mais bon, on hum, voit bien qu'en fait tout ça c'est en carton et que cette logique d'influence aussi côté ambassadeur, c'est pauvre. c'est Pauvre au difficile de se sens, projeter quand ça ne dure qu'un an. voilà. On est d'accord. JC, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette Laureato? T'aimes bien, toi, la Laureato en général? Ouais, alors déjà, juste pour terminer avec l'histoire des ambassadeurs, on l'a déjà dit, mais bon, clairement, de toute façon, les gars, ils suivent le chèque. Pour moi, c'est de la grosse merde. Voilà. Donc, moi, que ce soit Flaguet, Aston ou Tintin, Toto, Titi, je m'en fous un peu. J'adore Gérard Perregaux. Je vais tout de suite vous dire ce que j'aime sur cette absolute. J'adore les aiguilles. J'adore l'utilisation du titane. J'adore le bracelet. Maintenant, je vais vous dire tout ce que j'aime pas. Alors, pourtant, c'est une marque Bah, que c'est tout le reste. j'adore. C'est tout le reste. Non, non, c'est une marque que j'adore, j'en possède plusieurs, et là, ils ont niqué tout ce que j'aime, à savoir, un, la finesse, deux, l'intégration de la date qui est là est franchement mais dégueulasse. Enfin, ouais, je saurais même pas le dire autrement. Et trois, ils nous font une montre étanche à 300 mètres. Donc on pourrait se dire, allez, ils ont voulu tenter peut-être une approche vers une première dive, quelque chose comme ça. Et on a une lunette fixe. Donc non, franchement, il n'y a rien du tout qui match. Et surtout pas l'épaisseur, là, au 14 et quelques pour une Gérard Perregaux. C'est franchement, c'est la honte de sortir un produit comme ça pour eux. C'est honteux. Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas là. Me Et permet. pour info, 300 mètres, tu peux être sous les 12 millimètres. Ce que Gérard Perregaux Même nous bien. avait habitués. Tu prends des Breitling Avenger étanche 300 mètres, t'es à moins de 12 millimètres. Là, Non, mais 14.
là, je te rejoins, l'étanchéité, elle a aucune logique si tu prends Non, c'est nul. le produit dans sa collaboration. Après, pour rejoindre un peu ce que disait Xavier, je pense qu'en fait, nous, on n'est pas clients. Là, clairement, Gérard Perregaux, c'est des mecs qui doivent être en mal de manque de vente de montres. C'est pas forcément une marque que tu vois partout et je pense qu'ils Bah, sont un peu en galère. je suis pas d'accord quand tu dis qu'on n'est pas client parce que moi, typiquement, la Gérard Perregaux Aston, l'édition précédente, je me verrais bien me positionner dessus. Bon, je suis Oui, mais parti sur une autre couleur, mais moi, franchement, ça m'aurait pas déplu. Toi, j'ai le Le non, chrono, chrono, tu parles. j'ai l'adresse. Bah là, tu vois, la type dive, ça aurait pu m'ambiancer. Mais Quand tu là, parles non, mais là, l'ancienne Aston, tu parles de quoi? Du chrono? non, Non? je te parle de la 3 aiguilles cadran vert qui était Ah oui, oui, sublimissime. oui. celle qui vient de Ok. sortir, là, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Oh, il y a Mais un peu Fin de plus d'un saison an. dernière, ouais. Fin de ouais, saison d'accord, dernière. mais là, si tu veux, c'est tout simplement pour les mecs qui ont des Aston Martin et qui ont envie d'avoir la montre, qui sont des fois en lien avec leur bagnole et un petit côté F1, c'est tout. Ouais, La mais marque, elle va pas chercher les fans de F1 et elle va elle, pas faire chercher les fans de elle est Gérard pas Perregaux. logique, la montre. Dans ce cas-là, il faisait une simple Mais on 3 s'en aiguilles fout, Jean-Charles, si comme ça ça. se Mais vend. si, fine, élégante, parce que Aston Martin, moi je suis pas spécialiste bagnole, mais ça reste quand même une de ces marques automobiles qui prêchent l'élégance quand même, en plus de la sportivité. Et là, ils te sortent une pavasse à 300 mètres, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? T'es Alors, sur une collab À la base, automobile, t'es pas sur une collab. Ouais, ouais, mais concrètement, qui va acheter ces Jean-Charles, montres? là, tu vas Ouais, non, chercher bah trop loin, ça, après, on Jean-Charles. revient, Tu vas Non, mais chercher trop loin, qui va Jean-Charles. acheter ces montres? C'est simple. Lawrence Stroll. Lawrence Stroll, le patron d'Aston Martin et de l'écurie F1, il va les acheter, puisqu'il y en a Et il 88, va les donner. et il va faire de la dotation à Adrian Newey, qui va être son ouais, nouvel ingénieur. Il va enfiler une à son fils, il va enfiler une à Alonso, et puis il va enfiler une à quelques-uns de ses clients on, et de ses amis. on Les est montres, elles sont d'accord, vendues, en fait, personne de on classique est pourra les d'accord, mais acheter. ça c'est des produits d'appel puisque c'est du produit publicité. Et quand tu dis qui achète ces montres, bah, Girard Perregaux, typiquement, qui achète les montres, bah, c'est tous les mecs qui triment et qui économisent pendant des années, qui arriveront jamais à avoir la Royal Oak, qui vont finalement aller chez Girard Perregaux. Ce qui a été Ouais, mon cas quand j'ai pris la première. Donc, tu vois, ça, c'est des montres que enfin, tout le monde peut s'acheter. C'est pas réservé à une élite, je sais pas trop quoi, tu vois, c'est 15 000 balles. Le prix, il est Non, bon pour cette je t'ai pas dit que montre-là. c'était réservé à une élite, Jean-Charles. C'est oui, pas ce que j'ai dit. non, mais c'est pas, je suis d'accord sur le fait que ce qu'il propose là, manifestement, au regard des matériaux, des specs et du prix de la marque. On va pas se mentir, les mecs. La marque, ouais, il y a combien de marques qui se disent marques alors qu'en fait, ils ont un morceau de paplard de l'INPI et ça va pas plus loin, quoi. ouais. Non, mais il y a le prix de la marque à payer 14 000 balles, c'est correct. Mais ça change pas que même à 500 balles, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se payer de tocante. On va pas se mentir. C'est ce qu'on Mais a dit dans un euh, autre épisode aussi, ouais, on est d'accord. moi, je pense que ces montres, ils vont les vendre, etc. Mais je serais pas étonné qu'on en voit quand même beaucoup sur Chrono 24, parce que ça reste des séries limitées quand même extrêmement qui vendent. Donc le F1 Boy qui a 15 000 balles à mettre dans une toquante, s'il pitche pas là-dessus, bah, il reste quand même peu de monde pour venir sur quelque chose qui est C'est aussi, niche. ouais. Moi, j'ai regardé il y a longtemps une Gégère Lecoultre Master Control Home Time Aston Martin. Bah, c'était ce que tu décrivais, Jean-Charles, c'est-à-dire que c'est une Master Control logoté Aston au dos et un tout petit truc sur le cadran, mais sinon, c'est une Master Control. Là, on est sur quelque chose. Est-ce que ce produit-là, je ne le sais pas, est-ce qu'il existe en acier et pas vert? Ça me dit Non, rien. non, t'as peut-être le Enfin, verre. si, tu as l'absolute, l'absolute Non, existe mais pas la non collab. floquée. Ah non, sans la Sans collab, collab, par non. contre. Ouais. Non, non, par exemple, Mais ils ne vendent même, pas la même, version juste sur bracelet acier. Là, mais même clairement, au-delà de ça, ils la veulent à stop. au final, Jean-Charles, la montre, elle est LED. Si pour ce prix-là, tu peux acheter une montre Maison du Temps. Voilà. Mais tu vois Ça comme coûte quoi 150 balles et ça vient de Chine et ça fait le même effet. Tout les têtes pareil. qui dirigent les marques, finalement, c'est un peu du grand n'importe quoi. Parce que Gérard Perregaux a été longtemps en collaboration avec Ferrari. Jamais il se serait permis de sortir un truc comme ça avec Ferrari. Parce que Et elle est sans âme, cette montre-là, finalement. c'est une autre époque. Ouais. Mais Ouais. c'est pour Mais ça que ça je te serait. dis, les têtes font les marques, tu vois, les Est-ce gars que qui tu trouves que dirigeaient à la Richard l'époque. Mille Ferrari, Non, celle je qui la est sortie trouve. là, elle est vraiment mieux? Non, je la trouve dégueulasse. Ah, C'est si, toujours la même attends. chose avec un cheval, quoi. La Richard Mille a Mais des là, t'es sur les complications concos. elle a Ah des oui. complications de fou. Et Par la contre, finesse. Elle est non, mais juste dégueulasse. le pendant, non, mais juste le pendant, je la trouvais illisible. Hmm. J'arrivais pas à voir les aiguilles. Mais là, ils se sont pas cassés le cul. Ils ont mis du verre. Je te rejoins, Jean-Charles, j'aime bien le bracelet, mais c'est tout. Le reste sur cette montre-là, c'est 14 000 euros de trop. Vous savez ce que moi j'aime bien sur cette montre? Non, C'est on veut pas juste. le savoir. Bah si, je vais te le dire. C'est juste le fait qu'il n'y ait pas écrit Aston Martin en gros sur le cadre.
c'est sur le Ouais, boîtier. c'est au dos, ouais. Voilà, c'est sur le boîtier, mais ils auraient pu commettre l'impair supplémentaire de te mettre un Aston ou de mettre le logo ailé. Ils auraient Tu pu. sais quoi? Ils auraient mis juste Gérard Perregaux et le logo ailé en dessous à la place de leur logo, ça aurait pas juré. Ce serait Ouais. passé. C'est Non, comme mais là, Voutilainen où ils ont pris le logo Louis Vuitton pour Mm. faire le V. là, je te rejoins là-dessus, Michael. L'opposé en termes de partenariat automobile, mais pas au sens de deal entre marques, mais de l'inspiration, c'est BRM. Au BRM, tu as Oui, l'impression d'avoir une voiture de sport et une voiture de course au poignet. Eh ben, vous pouvez pas imaginer le nombre de mecs que je croise régulièrement le week-end aux sorties des bagnoles, bagnoles anciennes et tout ça où je vais, qui ont des BRM, c'est absolument incroyable. Et c'est là où probablement que eux, ils savent qu'avec ce partenariat-là, de toute façon, ces tocants-là, ils vont les vendre parce qu'il y a des aficionados. Alors que quand tu te pointes sur un circuit, si vous y allez un peu et que ça vous intéresse, à chaque fois, avant d'y aller, tu te dis, purée, je vais me ramener un blouson, un truc, un machin. Et puis quand tu te rends compte qu'il y a Egol, Motul et toutes les merdes Gulf dans tous les sens et que tu te dis, je vais rentrer chez moi, je vais me faire dézinguer par ma femme et puis le blouson, il va rester à la cave. Bah, là, ils ont fait quand même une montre où bah, si tu vois pas le vert et que tu te dis pas, tiens, lui, il aime les bagnoles et tout ça, tu sais pas il y a un partenariat à côté, quoi. Voilà. ça fait moins le kéké qui va mettre sa veste Red Bull Je suis d'accord. pour aller Ouais. faire les En courses même le temps, le samedi mec qui arrive après-midi. avec son Aston Martin, tu vois sa caisse et pas sa montre hein, en premier Ah, temps. Donc, souvent, il peut avoir une petite veste euh, sans manche avec un logo Aston à l'arrière ou sur le cas. ouais. Bon, je vous propose qu'on passe tout de suite au thème de la semaine. Ah, il n'y a plus d'autres news. Putain, c'était rapide. Non, ouais, c'était rapide, ça fait déjà 1 heure. Bon, on va passer au thème de la semaine. C'est quoi le record? Je crois qu'on y est. Ouais, je Une crois heure. on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ouais, sur les news, on y est. On a déjà beaucoup digressé sur d'autres sujets de C'est toi. pas une réponse, c'est pas une réponse, ça. Bah, tu veux battre un record? Ah bah, 400 likes et la durée, les mecs, hein. Oh, Bah, attends. la durée, c'est 3 heures. Ok. Ah ouais. On a déjà une. Voilà. Voilà déjà une info. Bon, allez, on va passer tout de suite au thème de la semaine. Donc là, le thème que j'avais envie de vous proposer, c'était l'influence du digital sur l'horlogerie, donc qu'on puisse échanger là-dessus. Le e-commerce, parce que mine de rien, si on prend ne serait-ce que la plateforme d'Alicious, il y a eu des petites avancées par rapport à la possibilité de mettre en relation avec des boutiques. Donc le e-commerce, les influenceurs, les NFT, les montres connectées, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Vers où ça tend et vers où allons-nous avec ces montres et digitales? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais laisser commencer JC, il m'a l'air inspiré par ce thème. Alors, je vais brasser déjà les trucs dans lesquels j'ai traîné un peu. Les NFT, c'est un bon moyen de se faire de l'argent rapidement, en plus ou moins vendant de l'air. Bon, voilà. Les montres connectées, je suis plutôt pour, mais pas sur les montres mainstream type Apple Watch et tout. Pour moi, ça a très peu d'intérêt. Par contre, par exemple, pour un sportif tel que moi, avoir une Garmin, c'est intéressant. Hein. Remarque le 10. Aucune. Non, voilà, je veux dire, quand derrière tu peux lier une fonctionnalité utile à ta vie avec une montre connectée, je suis plutôt pour. Par exemple, quelqu'un qui aurait des problèmes de santé, avoir, je sais pas, son pouls, enfin, je sais pas trop quelle connerie médicale, ça, j'y vois un intérêt. Étudier son sommeil également, enfin voilà, pourquoi pas. Après, sur les autres thèmes, e-commerce, influenceurs, ça va être vite expédié. Pour moi, les influenceurs, c'est de la daube. La plupart se qualifient comme des pseudo-experts qui ne le sont pas. Ils suivent le chèque, plus ou moins comme les ambassadeurs et autres égéries qui m'ambiancent pas plus que ça. Donc sur ça, très peu. Bah, voilà. En tant que passionné, ça a très peu d'impact sur moi. Par contre, la vérité, c'est qu'il faut reconnaître que c'est eux qui font vendre. Voilà. Une marque aujourd'hui, si elle n'utilise pas ces canaux-là avec des influenceurs putaclic, elle ne vendra pas. Quand bien même elle aurait le meilleur produit du monde, elle ne vendra pas. Et après, sur le e-commerce, là, c'est un vaste débat parce qu'aujourd'hui, le e-commerce, je pense que c'est à celui qui va payer le plus en AdSing, sans quoi ils n'arriveront pas à se positionner. Aujourd'hui, en gros, tu dépends de Google et de quelques autres réseaux sociaux qui te permettent d'être
plus ou moins bien référencés, mais la vérité, c'est que si tu ne payes pas pour te positionner, tu n'y arriveras pas. En référencement naturel, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Certains y arrivent, on en a parlé avec Aurel, ils arrivent à se placer sur certains produits, mais sur tout ce qui est mainstream, c'est impossible. C'est impossible parce que derrière, tu as des boîtes énormes qui dépensent des dizaines de milliers d'euros juste pour se positionner. Donc toi, tu es noyé là-dedans et tu n'arriveras jamais à ressortir. Moi, je le vis un peu à mon niveau avec mon site. Je sais très bien que sur de la marque mainstream, je ressortirai jamais. Par contre, c'est là où je vais réussir à m'en tirer pour pas trop cher, ça va être sur de la petite marque qui est beaucoup moins concurrentielle, avec une analyse de mots-clés un petit peu plus fine que du mainstream. Donc voilà, je pense que c'est complexe au jour d'aujourd'hui de tirer son épingle du jeu là-dedans. D'autant plus que nous, on a eu une approche purement francophone et je pense également que c'est la plus grosse erreur parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est francophone et anglophone, c'est des marchés qui sont sursaturés et en fait, il faudrait faire le même type de raisonnement, mais sur des marchés émergents, Amérique latine, pays en croissance. Enfin bref, après, voilà, je vous laisse chercher. Je vais pas non plus faire votre boulot. Sur la notion de e-commerce, il y a un truc Ouais, que tu n'évoques pas, c'est qu'à un moment, il y a aussi une connivence avec les influenceurs. C'est-à-dire que ouais, les bien, e-commerce, ouais. tu prends Okara, par exemple, ils sont obligés de gritser un peu tout le monde pour que ça marche. Pour moi, c'est inclus dans la publicité, en fait. Parce que les gars, ils prennent leur chèque, quoi. Et Bien sûr. que tu payes une régie publicitaire pour avoir des encarts à la recherche Google, ou que tu payes, je sais pas quel tocard pour mettre sa tronche de choucroute en train de te dire, ouah, c'est la meilleure montre du siècle, et la pile, elle dure 8 ans, ouah! Voilà, non, ouais, c'est de la merde pareil. Après, chacun hein, fait ce qu'il veut, hein. Ça marche pour eux et ça marche pour Okara. On va pas se mentir. Je me demande même si c'est pas la première plateforme de vente en ligne française sur l'horlogerie. Du coup, non, bah tant mieux. Écoute, ça marche, ça marche. Mais après, je trouve que c'est bon, Ok. voilà. Au-delà du constat, est-ce que tu penses qu'à un moment, il n'y a pas des solutions à apporter et est-ce que tu en vois? T'en as des solutions. Ce que je disais, pour moi, déjà la première chose, c'est de s'orienter vers des marchés émergents et pas vers le marché francophone ou anglophone qui est sursaturé. Les marchés émergents, bon, l'Amérique latine, même si maintenant ça commence à vachement se démocratiser, mais tu as tous les pays de la petite Asie, Vietnam, Thaïlande. C'est des pays qui commencent à avoir beaucoup d'argent. Les gens ont des niveaux de vie qui sont quasiment au même niveau que les nôtres. Et du coup, là, il y a de l'argent à faire, je pense. Donc, tu es en train de dire Après, qu'il faut qu'on crée un flyback en espagnol. bah, pourquoi pas, essaye. Flybackos. J'ai un tips pour toi si tu veux. Flybackos. Ok, très bien. Ouais, je te propose qu'on rentre un petit peu dans l'échange parce que c'est un peu le but de ce thème. Ah, bien sûr. Xavier, qu'est-ce que tu penses de ce thème-là et puis des premières informations qui ont pu être apportées par JC? Alors, quand j'ai vu le thème, j'ai pas saisi le lien avec NFT et monde connecté. Enfin, Alors, spontanément, je te j'étais donne pas. l'idée. Alors, je vais te Ouais. donner tout de suite l'idée de pourquoi des NFT. La marque Alchemy, est-ce que ça vous parle un peu? Hum, c'est français. La marque Alchemy, ils ont créé un truc qui permet d'avoir une forme de NFT en fait dans ta montre. Ce qu'ils te propose, c'est d'avoir une montre que tu vas pouvoir transmettre, par exemple dans le cadre de la transmission de génération. Et en gros, tu peux insérer dans ta montre une photo que tu vas pouvoir. Alors après, la technique exacte, je ne l'ai pas, mais je ne sais pas si c'est par un QR code ou par un NFT. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est par un NFT. Et le but, c'est de dire, bah voilà, on va transmettre cette montre avec une photo souvenir comme tu pouvais transmettre par exemple un collier avec la photo de tes grands-parents et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, ça c'est la modernité. Personnellement, j'y crois pas. Le 10, il a une montre un petit peu comme ça. Je sais pas si tu peux en causer. Tu sais, ta montre Elle a le wake. Awake. Ouais. Ah Non, mais ouais, ça n'a rien à ouais. voir. C'est pas un truc Non, où j'ai c'est, donné bah, une Là, il n'y a clé pas de USB, une photo transmission. à ma Là, c'est fille. non, juste, voilà, là, mais c'est c'est juste un plus ou QR moins le code. même système. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste que la carte de garantie va être digitalisée, ce qui te permet de la rendre accessible ad vitam aeternam sur des réseaux de blockchain, plus ou moins, quoi. Ouais, Oui, c'est voilà. ça. Et Là, là, en et l'occurrence, tant c'est que la plus le marque est en truc. vie, quoi. Là, ce qu'ils veulent, c'est rendre la photo accessible par je ne sais quel moyen. Je vous avoue que je me suis pas plus renseigné que ça. Mais enfin, moi, je le vois pas forcément comme étant l'avenir parce que je me dis, ok, c'est une technologie d'aujourd'hui. Mais comme le disque, comme le laser disque, comme la cassette et comme d'autres choses, ça va être périmé dans 10 ans, quoi. Puis Et la du coup, question, c'était quoi c'est ta question? Ouais, qui va transmettre une alchimie? Déjà, la première question, parce que la vérité, elle est là, hein. Bon, tu m'aurais dit ça pour une Franck Muller qui s'y est tenté d'ailleurs, hein, avec la montre Bitcoin. Mais en vrai, ça, c'est de la presse com encore, je pense. Bon, repassons la parole à Ouais. Xavier. J'espère Ouais, que c'est donc, un peu plus non, clair. ouais, non, mais donc le sujet, c'était qu'est-ce que fout la blockchain dans les montres? Plus que Et est-ce que spécifiquement est-ce que c'est bien la selon toi réalité. ou est-ce que ça a de Ouais. l'avenir? Alors,
moi, j'ai pas mal creusé ce sujet-là historiquement avant de lancer Dalichus, la blockchain au sens large, que ce soit sur les cryptos ou non. Euh, le sujet qui est intéressant pour moi sur cette partie-là, l'objectif, c'est le contrôle de la relation client. Et vous parliez d'alchimie, je les connais un petit peu, on a un peu discuté, machin, etc. Moi, je pense, je le souhaite pas, hein, mais je pense qu'ils vendent pas de montres. J'en ai jamais vu nulle part. J'ai jamais quelqu'un qui m'a appelé. Et Dieu sait que des mecs qui me contactent avec des montres dans tous les sens, machin, etc., c'est ma semaine. Et ça aussi, c'est un autre sujet, c'est qu'il y a la différence de façon générale dans la com entre ce qui est communiqué et ce qui se passe vraiment. Euh, ces dernières années, moi, ce que j'ai aussi compris de tout ça, c'est qu'on est sur un business de façade et qu'il ne faut pas oublier que derrière une marque aussi ancestrale comme Girard Perregaux, ça, c'est la marque. Puis derrière, il y a une boîte avec des gens, ils sont pas très nombreux, ils ont peu de fonds propres, ça va pas fort et c'est moins brillant et performant que ce que pourrait véhiculer le message de la marque. Et pourquoi je dis ça maintenant? Ben parce qu'en fait, le, le, euh, le business des montres, c'est un métier distribué. Donc, c'est t'achètes une toquante à 10 000 balles, l'AD, il l'a acheté 5 000, hein, on met de côté les imports, exports, la TVA, etc., etc. Et donc, tu as un AD qui supporte tout un tas de coûts, le stock, le foncier, le staff, etc., et qui fait une grosse marge. Et quand il vend une montre, et en fonction des contrats qu'il a, bah, peu importe les contrats qu'il a, mais la marque ne sait pas qui l'a acheté. L'avenir, l'opportunité du digital avec un grand D au sens large, et c'est pour ça que moi j'ai lancé le business de Daily Shoes, c'est de toute façon, c'est ce qui va se passer, c'est la désintermédiation du business. Ce qui ne veut pas dire que les distributeurs vont disparaître, mais il va falloir qu'ils travaillent autrement, parce que l'enjeu de tout ça, c'est la relation client. Moi, je m'appelle Gérard Perregaux, je veux savoir que Jean-Charles s'est acheté une Laureato pour pouvoir lui proposer des trucs. Et je pense que le premier truc à proposer à Jean-Charles, c'est quand on aura le cul de ta Laureato, on va te la reprendre. Et la lecture que j'ai de la digitalisation et des initiatives qu'il y a dans tous les sens ces derniers temps, et le Covid l'a accéléré, bah, c'est qu'en fait, les marques aujourd'hui, elles peuvent plus continuer à être sur un business en fait où sur le marché du neuf, la moitié de la valeur qui transite, elle rentre pas dans leur fouille, et sur l'occasion, ils font zéro. Du coup, Ok. toi, ce que tu dis, c'est que la digitalisation, pour toi, l'objectif majeur qu'on va avoir ces prochaines années, c'est vraiment d'avoir un tracking total du produit, de sa sortie boutique pour la première fois jusqu'à sa redistribution occasion type CPO, type CPO, quoi. Exactement. Et ça va vous faire marrer, ou vous allez vous dire que j'ai le boulard ou le melon, etc. Mais je vous assure que c'est vrai. Moi, j'ai dit à mes actionnaires il y a 4 ans, mes futurs actionnaires, vous verrez, Rolex va racheter Bucherer. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais rien. Mais la lecture que j'ai du marché, c'est que euh, les gros qui en ont les moyens, ils ont coupé leur réseau. D'accord? Et l'enjeu de demain, comment tu fais du CPO quand tu as une marque si tu sais pas les racheter, les montres? Personne n'en parle jamais de cette histoire. Tu peux pas vendre une montre d'occasion si tu l'as pas rachetée. Comment, quand tu es une marque, tu peux vendre des montres de ta marque d'occasion? C'est qu'il faut que tu arrives à sourcer le client final. Donc, soit tu vas en direct et tu te frites avec ton retail, soit tu rachètes ton retail, et c'est ce qu'a fait Rolex avec Bucherer. Et Ça, puis Ben c'est. Amias chez AP, c'est ce qu'il a fait aussi. Voilà. Il Après, le disait, il l'a dit là il y a pas longtemps, je crois, il a fait une vidéo avec Yomi et Denzel où il disait tu prends Apple avec 99 centimes quand tu achètes un son, ils arrivent à avoir toutes les données qu'ils veulent. Et lui, il vend des montres à 30 000 et il a aucune rien. information sur ses clients. Voilà. Et Il y a c'est ce rien. qu'il voulait justement pouvoir contrer. Alors après, sur la partie influenceur, je ne partage pas ton point de vue, Jean-Charles. Je pense je le pense, je le souhaite pas pour eux, mais je le souhaite pour moi. On est arrivé au bout du chemin. C'est-à-dire que le premier iPhone est sorti il y a bientôt 20 ans, hein. En 2027, ça fera 20 ans. Avant, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous ces trucs. Franchement, enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, je lance Instagram en me disant, je vais poster un truc d'Alichus. Premier truc que je fais, c'est que je me mets non pas sur l'algorithme d'Instagram qui me target
en fait des vidéos promotionnelles de bonimenteurs et de chaînes de téléachat qui me disent ce qu'il faut acheter. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette logique d'influence qui influence plus rien, où en fait on te recommande, on te dit, te pose pas de questions, voilà les 5 toquantes qu'il faut que tu achètes. Il n'y a pas de débat, c'est moi je te dis ce qu'il faut faire. Putain, je suis encore tombé amoureux cette semaine, comme toutes les semaines depuis 72 semaines. Cette montre, Les elle est 24 heures, c'est discount. fantastique. Je, je veux dire, il y a des choses qui sont super bien faites. Vous avez cité le petit horloger, machin, etc. Je veux dire, il a une prose, il a un champ lexical, machin, etc. Mais moi, à titre perso, je trouve que ça sonne creux, mais ça marche plus. Et le rêve, et moi, c'est ce que me disent les marques. Mais sauf qu'aujourd'hui, elles sont prisonnières de ça. Et je vais te dire un truc plus large, où il faut que chacun se pose la question. Quand le marché de l'horlogerie, notamment suisse, est devenu un système de série limitée, avec des ambassadeurs ou des marques ou des influenceurs, au sens, le mec, il est designer, il est truc, il est machin, en fait, ils sortent des produits éphémères. Pourquoi éphémères? Parce que c'est série limitée à 50 exemplaires, superficiels. Je me suis mis avec un rappeur qui, dans 6 mois, va se faire serrer sur une affaire de cul ou je ne sais quoi et ça va être la loose. D'accord? Donc c'est éphémère et superficiel. Et quand ton produit il est éphémère et superficiel et que tes outils de com, ils passent par des technologies éphémères, le TikTok, le Snapchat, le WhatsApp, le truc, le machin, l'Instagram, donc des technos éphémères avec des contenus quand bien même ils sont bien faits créativement, qui sont superficiels, bah, je suis désolé les mecs, mais superficiel et éphémère au carré, ça fait quand même 4 adjectifs qui sont complètement antinomiques avec la notion de marque. Et Ouais, mais donc, le problème, c'est qu'au marketing, la meuf qui va gérer ça, elle est elle-même éphémère, superficielle et jeune. Et ben, donc pour elle, elle consomme le contenu et elle te vend le contenu qu'elle consomme elle-même. je comprends. Moi, je sais, moi, j'ai des mômes de 15 à 25 ans. Le mirage de on va attirer la génération Z avec ces contenus-là, s'il y a bien des gens qui savent que tout ça, c'est du divertissement et que ça n'a pas d'incidence. Là, je parle de l'influence de youtubeurs, instagrammeurs horlogers, hein. Mhm. Mhm. Souvenez-vous le carton qu'a fait Charlie avec son chrono GR, complètement incrusté dans un jeu vidéo où ils ont tout vendu en, je sais pas, en 1 heure ou en 15 Ouais. minutes, quoi. Ouais, la gère la Mano. Voilà. Les marques, ce qu'elles me disent, c'est que elles le savent que ça marche pas. Par contre, ça fait des années que, à défaut de traquer l'impact sur les ventes, par contre, on avait le Kiki Tourette avec le nombre de followers et le nombre de vues. Mhm. Eh ben, il y a un mec qui a sorti un post il y a quelques temps qui compare la trajectoire des ventes 2024. Donc, on va pas revenir dessus, je pense que vous en avez déjà parlé, hein, donc Ouais. c'est la Bérésina, ramenée à la hausse du nombre de followers cumulés sur les réseaux sociaux. Bah, les mecs, si ça a de l'influence, je sais pas quoi. Et dernier truc, en France et dans d'autres pays, il y a plein d'influenceurs qui ont lancé des marques de montres. Si c'était une boucherie en termes de vente et qu'ils les avaient vendues en 17 secondes chrono, ça se saurait, quoi. Ok. Ouais, d'accord. Hein. Bon. Donc, je pense que malheureusement, bah, tout ça, ce côté éphémère et superficiel, alimente le fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des toquantes chinoises complètement pompées d'une escroquerie intellectuelle et créative, super bien finie, mais parce qu'en fait, tout le monde a frayé dans le même truc. Les Suisses ont commencé à sous-traiter une partie de leur savoir-faire et maintenant il y a des mecs qui, leurs anciens sous-traitants, qui savent faire ce qu'ils leur ont appris à faire. Et donc tu te retrouves avec des tourbillons à 1000 balles ou à 2000 balles ou à 3000 balles et avec des Hurwerk à 500. Tout ça propulsé par un écosystème d'influence qui alimente tout le truc qui tire vers le bas. Donc pour moi, l'avenir des marques, c'est de reprendre le contrôle définitivement de la relation client avec les gens qui achètent des montres. Et pour ça, il va falloir que leur marketing, il évolue.
notamment pour bosser avec des gens dont le sujet et le seul truc qui compte, c'est la relation avec les clients. Et moi, mon point de vue que je donne, c'est celui-ci au regard de d'où je viens en termes d'intérêt pour les montres, de pourquoi je suis arrivé à créer Dalichous pour le fun et tout ça, machin, etc. Et pourquoi j'en ai fait un business, parce que pour moi, le game changer, c'est celui-là. On ne peut plus rester avec je sponsorise la F1 et puis derrière, il y a un mec qui va acheter une toquante. Je veux dire, le lien, il est cassé, quand bien même il aurait existé un jour. Voilà. Puis le lien peut peut-être exister quand tu vends pas tes montres à 25 000 balles, quoi. Moi, juste, je veux Ah bah, rebondir. attends, juste pour répondre à ça, Jean-Charles, quand effectivement, post-Covid, qu'est-ce qu'ont fait les marques à peu de choses près? Augmenter les prix et sortir des séries limitées à foison. Mm. Et on est quand même d'accord, les gars, que la série limitée, c'est l'opposé du luxe. Le luxe, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est dur à faire. Donc là, donc on augmente les prix, on fait des séries limitées, mais si on regarde la trajectoire de 2000 à 2020 des volumes du sell-out de l'horlogerie en valeur et en volume, bah, de toute façon, c'est une baisse des volumes et une stagnation de la valeur à coût d'augmentation des prix. Et bah là, le marché, il a fait le grand écart. Et quand un mec fait le grand écart, bah, soit il se fait les ischios, soit il se les écrase, hein. Je veux dire, voilà. Tout à fait. Bon, Jules, toi, qu'est-ce que tu penses Alors, mais de attends, tout ça? Jean-Charles, il voulait rebondir. Vas-y, Non, il Jean-Charles, rebondit t'avais pas. lancé. Ouais, bah, rapidement, moi j'ai pas trop cette vision-là. Enfin, moi je bosse toute la journée sur le PC et je vois bien que les mœurs ont changé. Nous, je pense qu'on fait partie d'une génération qui est mourante, Xavier. C'est-à-dire que nous, notre moteur de recherche, ça a été la presse écrite, ça a été la télévision, ça a été la recherche Internet. Aujourd'hui, ça n'existe plus ça. T'as 42% des recherches, c'est des recherches qui durent moins de 4 secondes en format vertical. Et ça, je pense que c'est qu'un début. Toi, moi, contrairement à toi, je pense que c'est vraiment que le début. C'est-à-dire Ça veut que dire les quoi, format générations, vertical? Ça veut dire quoi, le format format vertical? vertical, c'est Téléphone. tu scrolles quoi. Tu Ok, scrolles, tu vois ok, ok. c'est du TikTok en gros. C'est format de merde. Et, mais je pense que c'est que le début et que contrairement à ce que tu penses, on est sur des générations qui vont arriver, qui vont être je vais pas dire de plus en plus débiles, je vais encore me faire des ennemis, mais qui vont être de plus en plus assistés et qui vont être nourris et baignés à ça dès le plus jeune âge, et ça va être très très difficile de les sortir de là-dedans. Les gamins qui ont 15 ans aujourd'hui, qui scrollent à longueur de journée, bien sûr qu'on leur propose pas des montres à 1000 balles, mais si dans 10 ans, une fois qu'ils seront dans la vie active, ils commenceront à avoir un peu de thunes, ils ont été habitués à un format de recherche comme ça, c'est le format de recherche qui va les percuter. Nous, Parce on a que, du mal à s'y adapter parce qu'on n'a pas été élevé avec ça. Mais eux qui ouais. sont élevés avec ça, pour eux, c'est naturel. En fait, c'est un peu l'inverse de nous Ah, et mais je pense que ça va avoir un Jean-Charles, impact, mais dans les années futures. Jean-Charles, Juste, ce que tu dis est intéressant parce que YouTube aujourd'hui est le premier moteur de recherche devant Google. Et combien Ah, de c'est temps, promu maintenant? ouais, et combien de Je temps crois que avant que c'était ça soit, TikTok. Ouais, combien de temps avant que ça soit TikTok? ouais, ça ne saurait tarder. moi, Et d'ailleurs, YouTube a fait les shorts. C'est pas pour rien. C'est parce je- qu'on est sur ce format vertical ouais, top 4 secondes, quoi. ouais. Moi, tu bosses dans la tech, Jean-Charles, enfin toi et moi on le sait, on va dire. T'as combien, c'est quoi le pourcentage de tes requêtes Google que tu fais plus dans Google parce que tu les fais dans ChatGPT? Ouais, on est d'accord. Hmm. On Ben est voilà. d'accord. Donc, en fait, il y a un changement de paradigme qui arrive là-dessus et le push. Hein, il y a le push et le pull, hein. Donc là, vous avez les algorithmes qui vous poussent du contenu et en fait, bon, en tout cas, le vase a débordé, hein. Il y a 15 ans, j'étais abonné à tous les magazines horlogers. Ça a commencé à me prendre de la tête parce que, en fait, c'était que de l'information descendante publicitaire et qui ne disait pas son nom. C'est la même chose sur les réseaux sociaux aujourd'hui, etc., etc. Mais l'influenceur stricto sensu, c'est-à-dire celui qui réussit bien ou pas bien et que ça me plaise ou pas, c'est pas le sujet, à se créer une communauté, à produire du contenu et monétiser son produit, lui, il va crever. Il va crever soit d'un burn-out, d'accord, mais il va surtout crever, il va se faire remplacer par un truc d'IA. Et c'est déjà arrivé, il y a plein de sujets là-dessus, avec des influenceurs bidons qui sont entièrement générés par IA et qui vont te raconter la messe comme il faut. Ah, mais clairement. Ouais, ça, je suis d'accord, mais justement, ces nouveaux formats, même toi, on parlait de l'IA, aujourd'hui, tu fais des recherches Perplexity, ChatGPT, ce que tu veux, tu verras que les résultats qui te sortent, c'est déjà du placement promotionnel dissimulé.
C'est-à-dire qu'on est déjà dedans, on est déjà dans ce qu'on va avoir dans 5 ans en masse sur tous les formats mobiles, parce que là, à l'heure actuelle, ça reste quand même des formats relativement desktop, mais on va y venir et c'est amorcé déjà. Et c'est pour ça, De je toute pense façon, encore une fois, qu'on Oui, va assister de plus en plus les gens qui feront de moins en moins d'efforts de oui, recherche, de comparaison, de mon tout ce qu'on propos, veut. je suis d'accord. Attends, t'es coupé. Ça y est. Ah, il s'est fait attaquer par le roquette. non, non, c'est chez toi que ça marchait plus. Nous, ça marche très bien. On l'entend encore Ah, chez là. nous, On ça l'a fonctionne encore bien, là, le ouais. Jean-Charles. Il nous casse la tête. Non, allez, j'ai fini, j'ai fini. Mais tu vois, je pense que le prochain influenceur qui va débarquer, ce sera une IA qui aura été fabriquée par le Swatch Group. Et puis, ce sera sur TikTok et il ne dira du bien que des montres du groupe Swatch. Oui, Tu rigoles, mais là, on parlait d'égérie, d'ambassadeurs. Mais je suis persuadé qu'un des prochains gros coups de com', un peu comme on a pu le vivre avec Moonswatch et compagnie, ce sera la marque qui va te faire un mec complètement bidon sorti de nulle part, c'est clair. ouais, mais c'est déjà arrivé avec des nanas dans la cosmétique, Hmm. machin, Ouais. etc. Ouais. Mais ce dont il y aura besoin, quand ça va arriver, parce que je suis d'accord, Jean-Charles, je suis d'accord avec vous, avec tout le monde, ça va arriver. Ce dont il y aura besoin, c'est d'un tiers de confiance. Ouais, Et d'accord. moi, ce que je fais avec Dalishus, pour moi, le tiers de confiance, c'est celui qui a sorti 500 balles, 5000 balles, 50 000 balles, 500 000 balles de sa poche. On peut la trouver laide, sa montre. On peut la trouver dégoûtante. On peut penser qu'il a fait une erreur. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu poses la question à 100 personnes de ce qu'ils pensent d'une montre. Tu en as un qui l'aura acheté et qui, lui, a des vraies raisons puisqu'il l'a acheté. Mais comme il est tout seul contre 99, moralité, sa parole, elle porte pas et on l'entend pas. Et donc, plus on va digitaliser toute cette logique-là avec la tendance que tu décris, et je suis aligné avec ce que tu dis, Jean-Charles, plus il va falloir avoir un tiers de confiance. Aujourd'hui, le problème d'un chat GPT, Mistral, ce que tu veux, DeepSeek et compagnie, là, Claude, etc., c'est que finalement, ça te sort quelque chose, tu as l'impression que c'est bien, mais tu sais pas. Et sans... Enfin, euh, l'autre jour, j'ai regardé, ça m'arrive jamais, hein, enfin quasiment jamais, mais allez, un petit peu. Je me suis dit, tiens, je vais regarder la vidéo de Clément avec Anthony Bourdon. Pourquoi? Parce qu'Anthony Bourdon, on ne se connaît pas, mais je l'ai déjà croisé à des events de start-upers, machin, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va raconter? Et j'étais à peu près sûr de ce qui allait se passer. Mais raconter de la merde. T'as un mec, ben oui, mais t'as un mec qui est un génie du business, ce qu'il a fait, comme les commentateurs sur tous les sujets à la téloche, qui parlent de tout, et tu te dis, putain, il est bon, hein. Puis quand il parle d'un sujet que toi tu connais, tu te rends compte que c'est une truffe. Et donc en fait, ce qui compte dans tous les messages qu'on reçoit, c'est plus qui t'envoie le message que le message lui-même. Et ben Anthony Bourdon, pour les startups et faire du business, et vraiment performer autrement qu'en vendant des formations et arnaquer les jeunes, c'est-à-dire un vrai biz avec des salariés, avec un vrai modèle, avec un truc, tu peux parler, à mon avis, il doit être passionnant. Par contre, il faut passer son chemin quoi, sur un truc qu'il a raconté sur les montres, parce que là, il est venu avec son nom pour faire du volume et des vues, quoi. Je ne sais pas si ça a fait des vues, mais en tout cas, pour moi, ça a confirmé. The medium is the message. Et là, le médium, il n'avait rien à dire. Et ben demain, il va falloir être sacrément bon pour vraiment croire que Nabila, le modèle Nabila digital, il a sa chance. Moi, je crois pas trop, quoi. Ouais, je te suis là-dessus. Jules, toi, on t'a pas trop entendu sur le sujet. Non, mais c'était bien. Les deux ont été très prolixes, donc ça sert à rien de rajouter un avis complémentaire. Et je t'avoue que le verre me fatigue là. À l'Ice-T. Donc, non, non, mais c'était intéressant de vous écouter parler. Après, il y a un point que je rejoins peut-être pas Xavier, c'est qu'aujourd'hui, quand tu dis, ouais, le mec lui vend les 5 montres à acheter, etc., ou quand il tape sur ChatGPT, effectivement, comme le dit Jean-Charles, c'est un. Alors, on digresse complètement de l'horlogerie, mais finalement, c'est un mode de consommation. Aujourd'hui, tu as un mec qui veut faire un business plan, le mec, il est tellement teubé que même le gars chez Pôle emploi va lui dire, bah, vous faites ChatGPT. Tu vois, il n'y a plus cette recherche et cette passion et cette envie. Et je te rejoins sur la notion de tiers de confiance où aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un peu plus de concret. Mais encore une fois, c'est peut-être une notion de génération et une notion d'âge. Peut-être que si j'avais 20 ans, je me serais naturellement laissé influencer par ce que j'avais vu sur TikTok ou sur Instagram. Et quand j'aurais fait mes expériences de vie, tu vois, je serais revenu sur des éléments concrets parce que je me serais fait niquer, pour faire simple. Après, tout à l'heure, tu parlais de Dialishus. Alors, on y reviendra peut-être après, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et c'est peut-être un pendant pervers de ta plateforme sur la partie justement avis.
Mais on y reviendra peut-être après, tu vois, c'est pas le sujet. Mais encore une fois, je rejoins ce que tu dis, c'est que l'avis d'une personne qui a utilisé, qui a usé le produit, bah, c'est toujours bien, mais encore une fois, c'est un avis, pardon, est-ce qu'il est objectif, est-ce qu'il est subjectif? Toi, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en considération sur un avis. Et finalement, pour sortir de tout ça, je pense que ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, l'horlogerie et les AD ou les revendeurs sont un peu en crise. Personne ne va dans les boutiques. Et j'espère pour eux que finalement, ils vont retrouver, avec des prix un peu plus bas d'un point de vue des marques, mais j'espère pour eux qu'ils vont retrouver cette légitimité de conseil et d'accueil, tu vois, et que les gens vont revenir plus facilement dans les boutiques et se dire, bah, finalement, en fait, déjà, il faut que j'aille voir le produit. Ça sert à rien que j'écoute le mec qui me dit Rolex c'est de la merde, achète une Orion Bambino. Dixit, un influenceur qui à la base fait des fringues. Le mec il aime peut-être les montres, mais l'Orion Bambino, une fois que tu en as vu une, tu sais que bah, quand tu en as une, t'en faudra plus. Il fait Et de la derrière, politique à la base, hein, pas des ouais, il fringues. fait ce qu'il veut. Je Je vais parlais pas de No couper, je vais Box No couper, je Paper, vais je couper. parlais d'un autre gars. Mais en soi, chacun fait effectivement sa partie influence. Mais derrière tout ça, toi, moi, je prône l'envie de revenir en boutique. Je trouve que t'as un échange avec une personne qui peut être passionnée. Enfin, tu as tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, tu apprécies plus le retour et la mise de côté de l'aspect digital. Après, aujourd'hui, c'est quand même vachement pratique. C'est que tu veux savoir les actus, tu veux savoir les nouveautés, tu veux savoir tout ça. L'aspect digital, il est obligé d'être omniprésent dans ton quotidien. Si tu l'as pas, t'es pas au courant aujourd'hui. Tu vas pas attendre la mise à jour de ton républicain lorrain pour moi, chez moi, local, tu vois, ou les DNA dernières nouvelles d'Alsace pour Mika, Mm. pour te dire ce qui est sorti, etc. Bien Donc sûr. là-dessus, tu es obligé de prendre le digital. Et après, c'est là où c'est très intéressant et c'est assez insidieux ce que disait Jean-Charles, c'est qu'aujourd'hui, des mecs vont payer ChatGPT pour t'influencer dans la dynamique de la résultante de la recherche. Et ça, tu te dis, OK, là, c'est en train de te niquer le mindset. Tu dis, bon, bah, au final, et je pense que les gens n'ont toujours pas compris, que ça soit horlogerie, fringue ou pas, à la fin, le produit, c'est toi. Bien sûr. C'est tout. On y revient, tu vois. Donc, le but, c'est qu'on paye 10, 15, 20, 25 000, NFT, pas NFT, digital, pas digital. Je pense que les marques vont s'adapter avec leur temps. Et à la fin, le but, c'est qu'on crache tous au bassinet. Plateforme, tiers de confiance ou pas, le but, c'est que tout le monde paye. Oui, mais le but, c'est que tout le monde paye et que chacun gagne sa vie, c'est-à-dire celui qui vend la montre, celui qui l'a fabriquée, celui qui l'a assemblée, et qu'on n'ait pas, en fait, ça y est, je vais me lancer les mecs. Ils sont où les tauliers des chinoiseries à la con, là, dont parfois vous faites la promo, là? Ils Tu sont, parles de qui? vous, en général. Non, 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 mais quand tu dis les. Parce que pour moi, ça m'intéresse. Quand tu dis les chinoiseries, Ah les. bah, les chinoiseries, c'est, bah, je peux te mettre qui tu veux, Ah San non, Marin, non. Hagelosser, Lucky Harvey. Donnez-moi le nom du mec et ils sont où? Ils sont où ces Bah, gens? dans la même usine, c'est Ah, Ping-Pong qui les mais non, fabrique. non, non, bouge pas. Il n'y a pas de gens. Tu vois? Il y a pas de gens, il n'y a personne. Et quand tu disais, il faut que les gens reviennent en boutique, il faut revenir, et tu disais avec la notion de conseil, il faut revenir à des points de vente, il faut revenir à des produits qu'on achète pour le produit, avec un point de vente qui joue son rôle de conseil dont le métier c'est de te vendre une montre et pas d'ouvrir un tiroir et de te dire moi je parle pas bien le français, je parle mieux le mandarin, comme c'était encore le cas il y a 5 ans. Revenir à cette logique-là d'un marché qui fonctionne normalement. Ouais, Mais mais ça, c'est un circuit de distribution, Xavier. C'est-à-dire que ça soit chinois ou tu prends les indépendants suisses, aujourd'hui, c'est une problématique de circuit de distribution. Tu prends The Watch Gallery qu'a créé Clément avec François, qui a effectivement beaucoup de produits asiatiques, pour ne citer que, hein, parce qu'ils sont qu'à Paris, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Mais aujourd'hui, les Chinois ou les indépendants, pour moi, ils ont la même problématique de distribution. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où se faire distribuer. L'image qui peut en être, c'est compliqué. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut bien non, quelqu'un qui relate tout ça. Et finalement, l'indépendant qui est chez lui au fin fond de la Suisse ou le chinois qui est au fin fond de son usine, c'est quoi la diff? non, mon propos c'était pas ça. Mon propos Non, mais c'était l'intention. d'accord, ok. C'est quoi l'intention de, Là, on est d'accord, c'est pas pareil. de gens qui sont derrière des marques? Si l'intention c'est de pomper ce que font les autres, bah voilà, je veux dire, et donc de fait, ces marques-là, leur puissance, elle est purement digitale. C'est Mhm. AliExpress et compagnie, etc., etc. C'est comme ça qu'ils les vendent. Et le digital, ça ne veut pas dire vente en ligne versus vente brick and mortar. Je prends un exemple tout bête. L'un des gros sujets pour tous les retailers, c'est de se mettre sur le marché de l'occasion. Bah, pour se mettre sur le marché de l'occasion, les mecs, il faut sourcer des montres, quoi, hein.
pour sourcer des montres. Si pour avoir une Submariner à vendre, il faut attendre qu'il y ait un mec qui rentre dans la boutique, déjà qui rentre plus, pour lui racheter sa Submariner, ça va être difficile. Donc là, il y a plein de choses à faire. Et le dernier truc où tu disais, on disait l'intelligence artificielle au sens ChatGPT au sens large, mais un résultat de ChatGPT, il est tout aussi douteux aujourd'hui que l'était un résultat de recherche Google il Ah, y a mais 20 ans. ouais, À, à coup de keyword stuffing, à coup d'URL Bien bidon, sûr. à on est coup d'accord. d'optimisation, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que le marché va s'adapter. Donc, on pourrait se dire, bah, toute chose égale par ailleurs, ça va rester la même mécanique. Eh ben, je pense que la survie de l'industrie horlogère, les volumes ils baissent tellement que c'est toute la chaîne logistique suisse qui est en difficulté. Il va falloir qu'ils reviennent à des choses plus concrètes, Concrète. moins éphémères et moins superficielles. Et le problème de la Zénith, par exemple, avec ses séries limitées à 50 exemplaires, avec un designer taïwanais de je ne sais quoi, machin, etc., avec du El Primero 21 dedans, je, je- je veux dire, sur le moyen long terme, ça tue la marque, puisqu'en fait, tout ceci n'est qu'une succession de one-shot Ouais, mais ça, éphémères. Xavier, c'est des montres qui sont en survie, ça. En fait, si comme tu le dis, peut-être pour continuer dans ta réflexion, les gens qui font de l'édition limitée 50 pièces, pour moi, c'est des marques aujourd'hui qui sont en survie. Ils font ça pour créer le phénomène MOFO. Donc, OK, t'en as besoin, t'achètes. Mais derrière, ils se disent, si on n'arrive pas à faire rentrer du cash, pour moi, c'est on ferme. Bien Tu sûr. vois? D'accord, Donc, mais je pense que c'est même très alarmant, tu vois, justement. C'est ce justement, qu'on se dit depuis le début du podcast. C'est moi, je suis bâtard quand je dis ça, c'est j'attends les soldes au mois de novembre. Mais ça va arriver, quoi. Ça va arriver. Ça va arriver. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Marque, consommateur, acteurs médiatiques, etc., etc. Si on alimente tous autant que nous sommes la sphère de l'événementiel, du sensationnel, de l'éphémère, etc., quelle est la marque qui ne fait pas d'éphémère? C'est assez simple, c'est la marque dont la signature de marque, c'est perpétuel. Voilà. J'ai failli me friter avec un mec dans une boutique où je lui disais qu'il n'y avait pas de série limitée chez Rolex. Il me dit, mais tu rigoles ou quoi? La Wimbledon. Mais d'où c'est une série limitée, la Wimbledon? Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas de série limitée chez Rolex. Ils font du Non, custom mais, made pour du bespoke pour des clients. Mais ça n'a rien à voir. non, mais ils font de l'éphémère. Ils font comme chez McDo. C'est bonjour, vous avez aujourd'hui votre hamburger tel steak haché et il sera plus dispo dans 3 mois. Ils font la même chose. Sur le principe, tu as le même phénomène de besoin, mais le message envoyé n'est pas le même. Je te rejoins. Et il y a un truc que vous n'avez pas parlé, moi Bah, j'aimerais votre excuse-nous. avis là-dessus. Non, non, mais bah, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, justement, sur la nécessité du retour en boutique, Mhm. l'accueil client, le présentiel, tout ça. Mais en fait, pour moi, tout ça, sans le digital, ça n'existerait pas. On est quatre ici. Quand vous allez acheter une montre, est-ce que vous pensez pas tous les sites web avant d'aller l'essayer en boutique? Mais parce que ça, c'est ton actualité de toi. Aujourd'hui, Jean-Charles, j'ai 68 ans, 42, Non, mais 33. Tu vois, justement, mais si moi, si c'était avant, si c'était avant. j'essaye de voir le moi qui a encore 15 ans, au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu achètes un seul truc sans regarder, sans le rechercher avant sur Bah, Mais ils Internet ou parce vont que, sur regarder sur bah, chat TikTok. bidule Ils vont mais regarder ou oui, mais sur sur parce que, TikTok. TikTok? On est En fait, ils d'accord. vont pas lire. Ils vont regarder et ils vont se baser sur Mais, l'avis de Kylian. Ils vont se baser sur l'avis de. Enfin, mais moi, en c'est fait, pour si ça, je prends je suis Kylian et persuadé. ses vidéos, je Je me suis, permets juste. Moi, quand je vois les vidéos de Kylian où il parle d'une montre, en fait, comme il se vend comme un expert, mais en fait, il ne se vend pas. C'est juste, voilà, il dit ta 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 ta, son discours est rodé et il passe pour l'expert. Si tu regardes les commentaires, le mec, il va parler d'une Orient, il va parler de la dernière Mido, il va parler de la dernière Frédéric Constant. Les commentaires, on ne lui parle pas de la montre qu'il vient de présenter, on lui demande, on lui pose des questions sur d'autres modèles. Que penses-tu de je la te, PRX? Que penses-tu de je ça? te dis Et pas en le fait, le contraire. mec, non mais le truc, c'est que en gros, aujourd'hui, les gens, ils ont plus envie d'écrire, ils ont plus envie de lire, ils ont juste envie d'avoir une réponse à un sujet qui les intéresse et ils vont aller voir le mec lambda. Sauf qu'au lieu d'aller voir un technicien comme toi, JC, ils vont aller voir un gars qui dit j'ai trouvé la montre idéale, nanana. Et puis ça va être ah bah tiens, qu'est-ce que tu penses de la PRX? Parce qu'ils ont besoin de se faire légitimer leur pensée par un gars qu'ils estiment ouais, être parce bon. que le support va plus vite, Mais, Mika.
Elles ont, Mais C'est ça. puis le seul tremplin boutique aujourd'hui, c'est le digital. Mais Ça, même je suis nous, d'accord avec toi. on veut acheter la dernière Tudor, je sais pas quoi. Tu peux être sûr qu'on va aller poncer tous les sites, à commencer par celui de la marque, par Mais Motoko, par ce que Jean-Charles, tu veux. Et c'est après, tu vas en c'est boutique. pour non mais ça que ton AD, il te d'accord. connaît pas. C'est pour ça que ton AD, Ah il te ouais, connaît bah, bien pas. sûr. Avant Mais le d'y problème, aller, c'est que la mon AD vendeuse, elle connaît te pas dit, grand-chose, il connaît pas grand non, monde, hein. non, non, il te connaît pas toi. Mais avant la vendeuse, quand tu voulais acheter potentiellement une montre, alors après, je pense que c'est même pire pour les voitures. Mais tu vois, les mecs encore chauffent dans les vendeurs de voitures, les mecs, ils y repassent des fois deux, trois, quatre fois avant d'acheter de la bagnole. Je te parle pas de la Citroën C3, hein. Ok, je te parle Ouais, d'une on est voiture, d'accord, tu vois, on tu as est compris le d'accord. projet. Et aujourd'hui, nous, on a perdu ça, mais nous, on fait quand même la démarche d'aller en boutique. Plus, on a rajouté Internet et les vidéos. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que mon gamin, dans 10 ans, il va acheter des trucs en regardant sur Internet, il fera une commande Amazon. Et bah les couilles. Et il se dit, de toute façon, si ça ne va pas, je renvoie. Il les verra en Non vision, mais tu sais, je il aura pense qu'il y a, en Sur réalité son augmentée. poignet, Il là, la sur son... regardera sur son Ouais, poignet. Il dira, regarde, putain, exact. c'est beau. ouais, Bien sûr. il y a deux sujets distincts. S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas un grand fan du retail, c'est moi. Donc en fait, paradoxalement, je suis d'accord avec toi, Julien, et je suis aussi d'accord avec Jean-Charles. Parce qu'en fait, le sujet pour moi, c'est pas digital ou pas digital et retail ou pas retail. C'est Bah, c'est les deux. le message des influenceurs aujourd'hui, quand bien même ils ont une audience authentique, quand bien même ils ont des followers qui n'ont pas été achetés, etc., etc., d'accord? Les marques sont en train de couper les vannes. Et pourquoi elles coupent les vannes? Parce que ça va pas bien en termes de business et parce que, à part dire on a fait des vues avec des reels, en fait, il se passe rien. Ouais, Et si mais Xavier, vous regardez bien, si vous regardez bien, si vous regardez bien, d'accord, pourquoi les influenceurs, beaucoup, que ce soit en France ou dans les autres pays, etc., mais notamment en France, ceux que vous avez cités, ah, ils se mettent au vintage maintenant. Mm. Puis maintenant, ils se mettent aussi à aller voir des retailers. Mais pourquoi? bah, parce que les Parce autres, que, ils ont plus de chèques. parce que la source de fric, d'ailleurs, qui est une des raisons pour laquelle les copains de Watch Art, ils étaient dans la mouise et qu'ils ont peut-être un peu déconné sur leur Tipeee, leur truc, leur machin, etc., c'est parce que leur source de financement, d'accord, elle se tarit. Et Et c'est pourquoi exactement. elle se tarit? Parce que tout le monde a bien compris que c'est de la flûte. Ah, mais ça, c'est dans leur mix La flûte. marketing, Xavier. C'est pour ça Mais, qu'ils vendent des bagues et puis des cravates et non, puis non, ils mais sont ça, je partis m'en fous. Non, dans les mais moi, fringues vintage en Ouais, mais la friperie raison maintenant. principale, c'est parce que les non, vannes mais sont fermées. ce Ah que je bah veux oui. dire par là, c'est que la plus grosse chaîne française du YouTube Game, c'est une agence de pub. Ah mais C'est, Franck, on sait très bien que c'est Rio C'est machin, son agence c'est une derrière. agence On de n'est pas fou. Pakistanais, surtout pas de pub de non, Pakistanais. non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que c'est une agence. D'un point de vue business, c'est absolument fantastique. Moi, je le connais pas. Tu vois, donc c'est simple, mais vraiment, hein. C'est c'est fantastique en termes de business. C'est la création d'un produit qui lui permet de placer les clients qu'il a avec son agence de pub. Bah, C'est bien fan- sûr. c'est fantastique, mec, bravo. Ce modèle-là, exacerbé avec les réseaux sociaux, tout le monde sait que c'est de la flûte. Maintenant, les marques le savent, les gens qui regardent le savent, et ce truc-là va péricliter, probablement remplacé par des trucs plus innovants qui sont arrivés avec l'intelligence artificielle, machin, etc., etc., dans lequel d'autres acteurs vont arriver pour tirer leur épingle du jeu. Ah, Mais, mais ça sera mais pas pour le. Non, mais dans tout ce que tu dis, à la fin, on perd quand même le maître mot qui est l'authenticité. En fait, si tu veux, moi aujourd'hui, pourquoi j'aime pas les pseudo-influenceurs, etc. Bon, déjà, je suis pas dans la cible, parce que j'apprécie aussi, comme tu dis, les montres, etc. Mais si c'était sur un autre sujet que j'y connaisserais rien, j'écouterais peut-être, mais je saurais quoi prendre. Une marque, un nom, tu vois, dans le cadre d'une recherche. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est comme quand dans une entreprise, tu dis, ah, Michel, il est nul, Michel, à la compta, il sait pas bosser. Bah ouais, mais en fait, le connard qui l'a embauché, c'est quand même toi à la base, à la RH. Donc là, aujourd'hui, les marques se plaignent, mais ils avaient qu'à juste arrêter aussi de les rincer, ces putains d'influenceurs qui servent à rien. Ils le savent très bien que les chiffres sont pompés. Ils ont très bien toutes les infos. C'est juste une équipe de tocards. Et quand tu leur envoies, toi, je parle pour moi, des exemples de vidéos que tu peux faire et que tu leur dis, je suis en capacité à vous faire ça, ça donnerait de la légitimité à la marque. Et en plus, moi, tu fais une forme de reportage, enfin, t'apportes quelque chose de différent qui peut durer sur le temps et qui te disent, ah, mais on n'avait pas compris que c'était payant. Et bah, t'as juste envie de dire, ben, nique ta mère, en fait. Parce que t'as cru que t'allais, moi, j'allais faire ton influenceur de mort sur Instagram pour dire que ta montre, c'était la meilleure du monde. Mais va te faire foutre. Euh, mais Donc, à un moment donné, le Ah, je vais vrai devoir problème dans les piper, hein, marques, je vais c'est, devoir piper.
Non, tu coupes pas. Le vrai problème dans les marques, c'est les gens au niveau du service marketing, ils veulent du one shot, ils veulent de la vente bien faite, sans compréhension, ils fidélisent pas le client, etc. Et du coup, ils se retrouvent dans leur système de merde, etc. Ils ont eux-mêmes créé leur merde, ils ont le nez dedans, et ben qui se Ouais, torchent mais, le cul avec. Et quand ils fermeront, et ben moi, j'achèterai leur montre à 3 euros. Et ça ouais, sera mais bien fait pour leur gueule. Voilà, ju- fin de l'histoire. juste deux choses. Jean-Charles disait tout à l'heure, on regarde. Enfin, moi, je regarde pas avec le micro, le spectromètre, ce que tu veux, les lunettes du marché français. Là, ce que tu décris, c'est malheureusement les représentants comme PR, marketing en France, en fait, qui font Europe, Europe. ce pourquoi ils sont payés, et ils sont payés pour avoir du contenu gratos. Et je vais être très dur, les mecs, moi je bosse dans la tech depuis 25 ans, que tu sois CMO chez Salesforce à 400 000 Hmm. par an, ou migrant illégal ougandais, livreur Uber Eats, ou influenceur Instagram, TikTok, dans les trois cas, vous êtes des esclaves du digital. Et je leur dis, et donc forcément, vous allez vous cramer, parce qu'aujourd'hui, c'est bah, fais-moi un Reels pas cher, fais-moi des Reels gratos, et peut-être que je te filerai un petit peu de thunes, parce que derrière, il y a des vues. Eh ben voilà. C'est toute cette équation-là, tu vois, qui est en train de s'écrouler, et tu dis le maître mot, moi ça m'arrange, mais de toute façon, c'est le discours que je tiens depuis toujours. Il va falloir revenir à l'authenticité. Donc, tout point de vue a un biais, le seul qui est authentique. C'est le mec qui Bah, a des thunes pour s'acheter une montre. Et lui, il a des vrais éléments. Le seul biais qu'il a, c'est qu'il sait faire fourguer une toquante de dos, mais il ne savait pas. Mais ce biais-là, il n'existe que si tu as un tiers qui va lui dire, tu connais rien, moi je connais mieux. Et c'est là où l'authenticité, c'est la sincérité des gens. T'as un mec qui il achète une Serica, une Baltic, une Yema, ce que tu veux, il l'aime. Bah, si vous vous aimez ou vous aimez pas, ou l'un aime, l'autre aime pas, machin, etc. So what? Le seul ambassadeur qui existe sur un produit, c'est le mec qui l'a consommé. Xavier, Le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est le halluciné inversé, c'est-à-dire, hé les mecs, je vais vous expliquer le top 5 des films à pas aller voir, mais sachant que je les ai pas vus. Bah, ferme ta gueule. ouais, mais Xavier, ça c'est pareil, tu vois. On va faire un pendant, puis après ça dérivera un peu trop, mais je pense qu'on n'aura jamais le temps de finir l'épisode, mais on va dépasser les 3 heures. Mhm. Mais ça dérive un peu sur ta plateforme où tu te dis, bah, finalement, l'avis d'un mec qui a acheté une montre à 200 euros, il va se permettre d'être critique, et on se l'est déjà dit entre nous, et donc il n'y a pas de filtre ce soir, et moi je te le dis en toute objectivité, le mec qui a acheté une montre 25 000 balles, qui s'est fait enculer, il va avoir du mal à le mettre sur les réseaux sociaux parce que dans son fort intérieur, il a encore le cul qui gratte. Donc il va dire, ouais, elle est pas, il y a ça, ça va pas, mais elle est quand même bien parce que c'est une Gégère Lecoutre. Bah, va te faire foutre en fait. Mais un, si tu te dis que tu t'es fait avoir. Non, non, je mets 4,5 parce que Non, c'est puis Gégère. même plus simplement que ça. Si tu t'es fait baiser, Tu le mets pas. t'oseras pas le dire, et deux, tu prendras pas le temps de le dire parce que Sauf tu vas si c'est passer pas pour le cher. con du truc, tu vois. Sauf si c'est pas cher. Je trouve ça intéressant Même ce que vous pas. dites, parce que je trouve ça intéressant ce que vous dites, mais ça veut donc dire que pour qu'on soit dans cette situation, en fait, il faut qu'il y ait un tiers qui dise à celui qui a acheté une montre à 25 000 balles qui s'est fait baiser, et que le tiers soit sûr qu'il ait raison par rapport à l'autre. Et là, Mais on... non, mais faut être honnête avec soi-même aussi, Xavier. T'achètes des montres. Moi, je suis désolé. Tu peux me dire n'importe quelle montre que j'ai dans ma collection. Je vais te dire si oui ou non, sur une échelle de 1 à 5, je suis satisfait ou pas. Je mets pas les avis sur la plateforme d'Alisus parce que tu avais le système à l'époque avec les aiguilles qui me pétaient les couilles. Et du coup, j'en ai fait deux, trois et après j'ai arrêté, ça me saulait. Mais finalement, je trouve que C'est les gens important sont de pas. savoir qu'au moment où tu le fais, tu as la montre avec Ouais. toi. Oui, que Ouais, ce soit voilà. Mais tu pas vois, une pub mais déguisée. en soi, c'est ça. Mais sur le principe, oui, mais quand tu veux faire des belles photos et tout, après, bon, bref, c'est un autre sujet. Mais sur le principe, si tu veux, c'est juste de me dire, bah, moi, ça me dérange pas de me dire, tiens, j'ai acheté telle montre, bah, je la regrette. Ou j'en ai vendu une autre, Ouais. et en fait, putain, je la regrette parce que oui, j'aurais mis 5 étoiles, en fait, tellement elle était folle pour tel ou tel élément. Tu vois, et en fait, je Et, trouve que les gens, des fois, ils ont ce rapport à l'objectivité je qui est suis biaisé. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, la plateforme, c'est la conséquence d'une prise de conscience que sur le marché de l'horlogerie, il y a un éléphant dans la pièce qui est au mieux ignoré, au pire méprisé, qui est celui qui achète la montre et qui est le client.
Donc, se faire entuber, se faire baiser en achetant une montre, la regretter, etc., il y a toujours quelque chose à tirer du choix émotionnel, de l'incohérence, de la réflexion, de messages subliminaux qui sont pas dans les specs. Moi, les specs d'une montre, c'est le dernier truc que je regarde, quoi. Je veux dire, si elle me plaît pas, il peut y avoir des super specs, je m'en fous, en fait. Ah, mais pas tout le monde. Pas Mais, tout le mais- monde. mais C'est ça le problème, tu vois, c'est non, non, les non, non, trucs. non, non, tu vas voir. Et c'est pour ça qu'en fait, l'enjeu, c'est le nombre d'avis. Parce que moi, ce que je constate, sur des modèles où j'ai beaucoup d'avis, sur la Speed, sur les séries K, je ne sais pas ce qui se passe sur les séries K, mais enfin bref. Mais plus tu as d'avis sur un modèle, plus tu te rends compte en fait que, grosso modo, 25%, pour faire simple, 25% des motivations d'achat sont similaires. Et ça, C'est-à-dire, ça serait intéressant. C'est un sujet, je pense, après la plateforme non, mais Mika. 25, Oui. 25%. Ah bon, ok, donc Oui, non, mais complètement. Complètement. Mais justement, Mais non, mais c'est bien parce que finis juste ça. Mais fini, Xav, parce finis que juste ça, mais parce que c'est c'est intéressant. intéressant. ce À que je quel voulais moment ton dire, c'est 25% devient intéressant pour toi, te dire celui-là, il est concret, ce 25%-là? non, mais attends, bouge pas, bouge pas. Si tu prends tous les acheteurs de speed, ils vont tous te parler de l'alunissage, de la conquête spatiale, du truc, du machin, etc. Ça, c'est 25%. Allez, si tu veux, c'est 50%. Mais après, quand tu vas additionner tous les 50% individuellement de chaque motivation d'achat, de ressort, et j'en ai rêvé, j'ai économisé, j'ai choisi celle-ci plutôt qu'une autre, etc., ça aide le futur acheteur à s'accrocher à une logique de reconnaissance et d'association émotionnelle entre quelqu'un qui a une montre et un autre. Je suis sûr qu'autour de toi, tu as des gens qui ont plus d'influence que d'autres sur les montres. Et si tu vois ce mec-là, ah putain, ce mec-là, quand il a une toquante, c'est toujours une tuerie. Mais c'est dû à quoi ça? C'est pas une affaire de spec. C'est pas une affaire de 40 mm. Les mecs, c'est mieux que 38, quoi. Et le titane gratte, putain, il y a le 6 même. Oh là là, chirurgical. Je peux m'opérer avec ma montre. Putain, je suis John Rambo, quoi, les mecs. Un truc de malade. Je veux dire, ce que je trouve intéressant à véhiculer et qui est pour moi, en fait, c'est le petit grain de folie et d'incohérence qui fait que tu décides de l'acheter. C'est pas les specs, c'est pas tous ces trucs-là, c'est des trucs purement sensoriels et émotionnels. Et donc, la plateforme d'Alichoose, c'est vrai, c'est une plateforme d'avis client, mais pour un produit éminemment intime qu'on porte sur notre peau, qu'on porte parfois tous les jours. Et donc, on a une relation qui a absolument rien à voir avec un hôtel qu'on a loué pendant une semaine. Et il s'avère qu'en fait, la femme de ménage, elle est passée qu'une seule fois et ça t'a gavé grave. Mais c'est une semaine dans ta vie, c'est un non-sujet. Une montre, c'est un truc éminemment perso. Et plus il y a de matière émotionnel sur l'incohérence, sur le doute, voilà, il suffit d'aller sur un forum pour te rendre compte qu'il y a un mec il commande qu'un seul truc, c'est Rolex number one, quoi. Mais il sert à rien le mec à part troller. Donc, donc laissons, c'était mon idée, laissons la parole à ceux qui ont acheté une toquante. Tu nous as montré une Longines chrono, Michael. Moi, je l'ai trouvée affreuse. Je l'ai pas vue, elle était floue. Oui, Et est-ce qu'on en a à foutre que je la trouve affreuse? C'est pas la mienne. c'est Par ça. contre, Prochaine C'est fois, bien de tu lui mettras dire. une veste Non, mais de c'est bien de lui jogging. dire. C'est bien de lui dire. ce qui est intéressant, Ah, moi, je l'adore. ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu partages pourquoi toi, elle te plaît, qui fait que tu l'as acheté. C'est ça. Peut-être parce qu'elle était en solde et là, tu as été conseillé par Julien. Non, mon avis est sur Dalicious, t'iras le relire. Non, mais bon, voilà, c'est ça. Voilou, quoi. Bon, je sais pas, on en était où là? Ah bah Non, mais moi, j'ai une question on qui en est que viendra je vais après. non non on en est que je vais reprendre la main sur Oui, le oui, oui. podcast si vous le permettez. Non, par contre en fait c'est trop bien parce que c'est ce que j'aime dans le principe du thème de la semaine, c'est qu'à chaque fois il peut y avoir des thèmes dans le thème. Ça m'a généré une nouvelle Mais, question que j'ai envie de te poser tout à l'heure, Xavier, donc mais c'est du trop coup, bien. juste pour finir le thème de la semaine, c'était quoi en fait la vraie question? Parce que je l'ai La quand même pas compris depuis le digitalisation. début. Non, mais La- reviens pas dessus, c'est bon. Allez, on Voilà, avance, là, on avance. franchement, Moi, je bosse demain. on l'a fait, c'était très très bien. Maintenant, je vous propose qu'on aille directement dans le jeu, puis il n'est pas impossible Ah, que cet épisode sorte en deux fois.